franc, on se lance dans la jungle directement. Hop. Salut à tous, salut le chat, salut Will Stitch, salut Milk Plus, salut Bonsoir, à tous. bonsoir. Bonsoir, MLK. du monde. Il y a du monde ce soir pour Je suis mort, Ghostbuster Milk, à bien. l'héritage. Salut Milk Petsy, Plus. Petsy Goodman. Bonsoir Alizé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, vous êtes là. Qu'est-ce qui te fait marrer, Marc? Non, Manu a remarqué que t'avais dit Milk Plus alors que c'est Oui, c'est MLK+. Mais, Ouais. mais Ah, Milk MLK+. Plus, ça sonne. Milk Plus, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Tu devrais d'ailleurs changer de Ouais. pseudo MLK Plus. Non, C'est toujours Milk MLK Plus. Oui, bah c'est bon, elle fait pas ton. Ouais, c'est bon, c'est un pseudo de merde en plus. Trop de corrections. Donc, pseudo de merde. Déjà. Le mec vous dit ça avec sa coupe de Sergio Ramos. Le mec, pendant- il a le nom du pire des évangiles et puis après, il considère que les autres ils sont des noms de merde. Putain. Oh là 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 là. Salut Franck, BZ de BZK. Incroyable solo. Prêt pour votre dose de nostalgie, nous dit Goodman. Non. Franchement, vachement plus que pour le 2, hein, parce que le Oui. le Ouais, 4, ouais. je sais pas, mais j'ai des retours. Ah la vache. Ouais, je l'ai pas vu encore. Comment il s'appelle déjà Quoi, déjà La Frozen menace de Empire, glace, non je crois. Frozen Frozen Empire. Empire. Il y a qui dans Frozen Empire? Parce que je me posais la question l'autre jour. Ils sont tous là? Non, je crois pas. Bah, les vivants, je sais pas. crois, ouais, plus le cast qu'il y avait dans celui-là, parce qu'il y a toujours. C'est bien de Ah, tu préciser. sais, les vivants ou les morts, pas sûr. Hein. Aucun respect pour le mort. Aucun respect. Clairement. Mais non, Je me suis pas trop spoilé de s'il y avait des caméos dedans. Je sais qu'il y a. Comment Le il s'appelle? virus. Le mec Ah, qui a 80 Will ans, mais Stitch, qui fait ils sont 50. tous là, ils sont Arnie tous là. Hudson. Il y a Lionel Ah, ils sont tous Jospin, là. il attend. Y compris Bah, c'est vrai Sigourney que- Weaver. Ah Ouais, putain. ouais. Vu l'affiche, ils sont tous là. Ah ouais, même Sigourney Weaver et tout. Ouais, les Ouais. enfants ont grandi parce que ça a été Ouais, tourné ils vont en faire 2018, je crois, en ils 2018. vont faire le des truc. caméos, je pense. Le premier, il avait fait le. Oui, Il le devait premier sortir en 2020, il est sorti en 2021 ou un truc comme ça. Ouais, C'est alors, toujours c'est- Redman c'est ça, ouais. qui le réalise? Oui, c'est toujours Redman. Ouais, Il me ouais, c'est semble toujours que oui. Redman. C'est toujours Redman. Ah ouais. Non, et après, j'ai eu les retours. Les premiers retours sont dégueulasses, hein, par contre, sur le film. Oui, c'est un désastre. Ah, moi, C'est Guigui l'a vu en avant-première, je sais plus, vendredi, je crois. Ouais. Il m'a dit catastrophe. C'est quoi? C'est trop quoi? Il m'a dit catastrophe. Ah, catastrophe. Enfin, ouais. il m'a dit j'étais chaud de faire le podcast et j'ai plus envie. Donc, Ah, d'accord. Ah ouais, on en c'est est là. dire de la part de Guigui. Ah ouais. Ça a tué Ah, mon on est là. émotion. Alors, Là, pourtant, Guigui est pas envie il a de une, podcaster. Guigui, il a une Figurez-vous. grosse marge de manœuvre sur Ghostbusters, normalement. Ouais, non, mais tu vois. Donc, Ah ouais. donc j'ai peur. En même temps, la bande Non, mais je pense que c'est éclaté. Hein. Par contre, Je très vois bon pas retour grand-chose. pour Godzilla versus Kong. Enfin, Godzilla Kong, Ah, mais le nouvel empire. Bah, j'en ai vu Et des mauvais, ironique moi. ou pas Même Fabien Parce que moi, était j'ai vu- dépité. Hein. Moi, j'ai vu que Même des pas mauvais vu. retours, moi. Ah J'ai ouais, vu que non, des moi, mauvais je- retours. Hein. Moi, je disons- suis hypé. Moi, j'y vais. Hein. Moi, j'y vais. Donc, les bons retours que j'ai vus, c'est pas des gens auxquels j'ai une. Et totale bah, confiance. écoute, peut-être que tu auras un bon retour de ma part. Mais ouais, bah, c'est bien ce que je dis. Je... je vais voir. Écoute, on va peut-être Ah y non. aller. On va peut-être aller voir. Après, non, moi, j'ai vu des images tourner. Moi, ça m'a déjà. Je me suis dit, putain, c'est incroyable. Il y a des idées de cons. Déjà, j'y vais, quoi. Rien à foutre. Ah, tu parles du jeté de singe à la volée, c'est ça? Exactement. C'est ça. J'ai vu. Je trouve j'ai vu ça ce- fou. Je trouve ça incroyable. Avec toutes les vannes. L'idée de qu'on prendre suit. un petit singe roux et de Et taper les gens l'utiliser avec. comme massue, ouais, c'est incroyable. J'avoue, il y a de l'idée, ouais. Rien que pour ça, ça vaut ses 10 balles. Hein. Ouais. Clairement. Clairement. Bon, bah écoutez, est-ce que vous êtes prêts pour commencer cette émission? Bien sûr. Je pense que tout le monde est chaud. Évidemment. Allez, c'est parti. Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Les années 2010, la surpopulation des réseaux sociaux et de ces groupes de fans de tout et n'importe quoi, souvent des hommes bloqués en 89, passant leur temps en convention et sur YouTube à nous casser les couilles pour des sujets nuls comme c'est pas mon Star Wars, c'est pas mon Jurassic Park, c'est pas mon Terminator, la VF c'est super, Spielberg le GOAT. Après un reboot en 2016 et la franchise doudou des gamins des années 80, SOS Fantôme avec le casting féminin du SNL, qui n'était pas trop mal, mais malheureusement démonté par la mauvaise foi lunaire d'un groupe de fans ayant encore dit c'est pas mon Ghostbuster, en plus il y a des ouzes, c'est complètement affreux. Sony, Ivan Reitman et son fils ont écouté les podcasts, lu les forums, ont écumé les threads Twitter et se sont dit que peut-être ces gens qui sont bloqués avant la chute du mur de Berlin ont peut-être la clé pour permettre un retour de la saga sur les écrans avec une possibilité d'engranger un maximum d'argent. Cette solution a été trouvée et qu'elle s'appellerait Ghostbuster Afterlife ou SOS Fantôme l'héritage dans nos contrées. Je suis Luc Leniac et aujourd'hui pour déterminer avec moi si oui ou non SOS Fantôme l'héritage de Jason Reitman mérite la shitlist, je suis accompagné de Marvin Montes, auteur podcasteur sur Flash Forward. Bonsoir Marvin. Bonsoir, c'est pas mon Ghostbuster.
C'est pas mon Ghostbuster. Bonsoir Karim Beradia du podcast Le Début de la Fin. Bonsoir tout le monde. Et Emmanuel C'est pas mon Pedon du Ghostbuster podcast. non plus. Ouais, bah c'est pas mon Ghostbuster. Emmanuel Pedon du podcast Le Quoi Pop. Salut Manu. Oui, bonjour. Moi, j'aime bien. Ouais, voilà, c'est ça. C'est mon Ghostbuster. Alors, C'est mon Ghostbuster. vite fait, on avait déjà parlé du coup du Ghostbuster pardon, de 2016 qui avait été sauvé de la shitlist. Vite fait, votre relation sur la franchise. Et je vais demander avec Manu. Manu, comment est ta relation avec la franchise Ghostbuster à la base? Bah, c'est possible, je crois que j'étais là pour le 2016, donc j'ai dû en parler. Bah, c'est des films de mon enfance qui étaient pile poil dans les bonnes dates, quoi, pour les avoir saignés en VHS quand j'étais gamin. Donc, des bonnes affinités avec, surtout le premier, parce que le deuxième Vigo des Carpates, voilà, ça n'a pas très bien vieilli, j'ai envie de dire. Mais pas forcément l'attachement qui ferait que quand ils ont annoncé un casse de meuf, mes poils se sont hérissés, tu vois. J'ai plutôt bien aimé le 2016. Donc là, j'attendais le retour. Voilà, j'attendais de voir avec un petit peu D'attente. enfin, pas forcément d'inquiétude, mais un petit peu d'attente. Ouais. Ouais, ouais. Un peu de curiosité, c'est le mot que je cherchais. Oui, la curiosité de reprendre un peu la formule, disons, à l'ancienne, quoi, entre guillemets. Quoi. Ouais. Marvin, de ton côté? Bah non, inexistante quasiment. Mais en fait, le problème, c'est que plus on fait ce podcast et plus je me rends compte que je suis passé à côté de toutes les franchises auxquelles les gens sont. Mais vraiment, genre, au point où vraiment aujourd'hui, je me demande ce que je regardais, quoi. C'est, tu vois, genre Home Alone, j'avais jamais vu. Ghostbusters, j'ai vu vachement tard. Enfin, là, il y a plein de trucs comme ça. J'ai pas. Donc non, aucun attachement parce que juste, bah, je pense que j'ai vu ça trop tard, c'est sûr. Hein, donc non, pas trop de. Je suis même pas persuadé d'avoir. En tout cas, ou alors j'ai des souvenirs très furtifs. Je sais même pas si j'ai vu Ghostbusters 2 en fait. Je suis même pas sûr. Ok. Slime dans les égouts. Hein? Le slime dans les égouts, tu vois. cette espèce Ouais, de- mais je suis pas sûr, tu vois. Moi, T'aurais pu le voir, c'est pas grave. Ouais, non. Non, je me souviens. Non, vraiment pas d'attachement. Mais par contre, j'aime bien le 2016. Voilà, je le dis tout de suite. Hein, voilà. Donc déjà, finalement, un Terrence Malick Zouz dès ses 5 ans, en fait. Un petit peu, Mais même c'est ça. pas, je regardais Magic Warriors à la rigueur, tu vois. Ah oui. Des kangourous ah ouais. avec des katanas et tout. C'était cool. Ah. Mais Toi, mais les non, Looney non, Tunes, je regarde. les Looney Tunes qui font du basket, ça t'a peut-être marqué aussi, non? Ah putain, Space Jam, le feu, ouais. Le Ouais, premier. Ça, ouais. je pensais que t'avais vu. Ouais, Ouais, tu vois, il y voilà. a des trucs comme ça, mais par contre, il y a vraiment beaucoup de sagas de Doudou que j'ai pas. Je sais pas pourquoi. Mais non, passé à Ce côté. sera peut-être un thème qu'on explorera dans Shitlist, l'enfance de Marvin. Oh, vous voulez pas arriver sur ce terrain, je pense. Moi non plus, d'ailleurs. La psychanalyse à deux bas. Bon, vraiment pas. S'il vous plaît, non. Karim, de ton côté? Franchement, moi j'ai baigné dedans, vraiment. J'ai été victime Ghostbusters, gamin, les films, dessins animés. J'ai eu l'Ecto One en 50 cm en jouet. J'avais des kilos de slime que ma mère détestait quand j'étais gamin. Je pense que c'est grâce à ça que j'ai pas d'allergie parce que ça nie à merde. Bref. Mais après, alors, j'ai grandi dedans, mais j'ai pas un attachement de ouf. Parce que j'ai toujours vu ça comme un produit de consommation super cool. Qui plaît aux petits ou aux grands, ainsi de suite. Hein. Et j'ai jamais été trop entaché sur le fait qu'ils essayent de le faire revivre. Genre 2016, le reboot 2016, film imparfait, mais ça va. En vrai, je veux dire, c'est. Enfin, si, j'ai compris pourquoi les gens l'avaient bâché, mais brûlé, voilà. J'ai absolument rien contre le fait qu'on essaie de relancer cette licence-là. Je pense que ça fait partie des produits qui pourraient être un peu intemporels, un peu comme tu fais des reboots de chair de poule aux gamins de maintenant, juste en recodifiant les trucs. Ça pourrait être cool. Donc je suis absolument pas hostile en fait qu'on fasse vivre cette licence-là. J'ai pas de garde-fou vraiment. Je comprends le côté culte, mais il y a pas ce côté. J'ai jamais compris en fait à quel point on mettait Ghostbusters au nu en tant que film, plus en tant qu'événement, en tant que van, en tant que plein de choses, tu vois. Donc voilà. Donc à la base pas récalcitrant, même au projet de Ghostbusters Afterlife initialement. Attends, en parlant de chair de poule, ils ont tenté de remettre chair de poule avec le film qui était sorti il y a pas Avec longtemps. Jack Black qui Ils en ont jouait fait deux, je crois, Rammstein. Il y en a, Ils en il y a ont un 2, il y a un 2, ouais. Ça a pas marqué les foules, concrètement. Non, mais sur- c'est- sur- ça sur n'a la pas- boule. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas Non, marché. ça n'a pas marché. Non. Et là, cette fois-ci, on va se concentrer plus sur le Nepo Baby Redman, pour qui a. Alors, donc, oui. Ouais, voilà, bah oui, forcément, son papa, il a Ah, un au peu vu de de la carrière. filmo, oui, je crois que là... Il a marqué le cinéma indé, entre guillemets, avec Juno.
Ensuite, Grave. c'était avant Juno, il avait Thank You for Smoking, il avait fait aussi In the Air avec George Clooney. In the Air. Mais en Voilà. fait, ce mec-là, il a la filmo, c'est ma kryptonite. Tu sais. Je sais bien. Genre, ouais. le mec a écrit Sundance sur son front, tu vois. Genre, alors que c'est quand même le fils du réalisateur du chef-d'œuvre Révolution. Enfin, je sais pas. Ah oui, mais il a pas pris Là. les traces de son père de finir ses films meilleur avec film, des lances dans le cul. meilleur film d'Anus quand même. Donc, Ah, oui, Anus Galactique. pas la même carrière, mais vraiment, c'est sa filmo de ses kryptonites. Genre, Ouais, ouais, non, bien non, sûr. genre, tu me mets Juno, In the Air, Tully. Non, alors, non. Et du coup, est-ce que tu as vécu la référence au sélénium dans ce film comme une référence à l'évolution ou pas? Mais en vrai, je pense que oui, tu vois. Je pense que. Attends, mais c'est obligé. C'est obligé. Enfin, je vois pas à quel moment. Ça Les ça grosses a pas été de pensé. sélénium. C'est une vanne, mais bon, j'imagine qu'elle a une origine, tu vois. Et oui, et oui. Karim, de ton côté, Redman, Juno, tout le bordel, c'est Balek En fait, peut-être. à part Juno, j'ai rien vu. En fait, donc un peu balèque. Moi, honnêtement, je suis passé à côté Jason Reitman. Et on m'a fait bouffer Juno dans ma vie étudiante, justement, dans les années 2008, 2009, 2010, tu vois, enfin, dans ces eaux-là. Ouais. J'avais trouvé ça cool, et puis c'est une période en fait en plus sur laquelle je me fie absolument pas en ressenti, parce que c'était peut-être la pire période de cinéma pour moi. J'étais ultra influençable, tu vois. Ah. J'étais clairement le connard de Big Bang Theory, tu vois. Ah oui, on en est qui là, faire ouais, des à ce marathons niveau-là. Star Wars tous les 3 mois. Ah, Tu vois. chaud. Ah, c'est dur. Ouais, tu vois, genre la mauvaise culture geek comme on l'imaginait à l'époque, parce que tu pensais que t'étais un rebelle, parce que tu disais que Jar Jar c'était juste un connard, tu vois. Bref, donc je suis Ouais. passé à ça à côté. Honnêtement, Juno, j'en ai un bon souvenir, mais à revoir. Et le reste, je suis factuellement, comme tu disais, bas les couilles. Et vraiment, c'est même pas tant bas les couilles, c'est juste passer à côté. Et voilà, on n'a jamais suffisamment réchauffé depuis pour que j'y retourne dessus, tu vois. Ça marche. Et Manu, de ton côté, Redman, Juno, In the Air, tout ça. Redman, bah, Juno, je l'ai vu tard. Je l'ai vu, je sais pas, peut-être en 2015. J'avais trouvé ça plutôt bien. J'avais vu avant In the Air. Je crois que j'ai vu aussi les avec ma meuf à l'époque. Assez plat. Et Ah oui. j'ai vu pas entier, je crois, Tully et Young Adult qui sont en fait, il y a un truc Le bizarre. Charlize avec, Theron John Universe. Bah ouais, le Charlize Theron Universe. Charlize Non, mais Theron enceinte univers. Ah oui, voilà. Mais il y Très a précis, cette espèce de mood, ça se fait passer pour une comédie, il y a un petit côté dépressif à l'intérieur. Je me souviens que Young Adult, c'est hyper bizarre dans le mood, mais ouais, non, pas un attachement particulier. Je trouve que il essaye de donner un mood Sundance justement, mais que ça Ah ouais, va pas. Attends, c'est Ça va même pas pas tout qu'il en bout, essaye quoi. de. C'est qu'au final, il grattait des récompenses à Sundance à chaque fois, en fait. Ah, bien Après, sûr. C'est vraiment le je maintiens réel. que j'aime bien Juno. Mais après, C'est le j'aime réel bien estampillé effectivement. Sundance par définition, Ah, quoi. bah, c'est le réel qui a de texte. Et- Hein. Et pour le coup, je suis assez content qu'il fasse autre chose que ça, parce que. C'est Non, terrible. mais tu vois, dans le sens où, bon. Non, c'est Un faiseur. c'est terrible. Un faiseur solide. D'ailleurs, faut remarquer, c'est quand même le sosie aussi, faut pas se gourer, c'est le sosie un petit peu d'Edgar Wright quand on regarde. C'est Oui. ça aussi, ça qui me fait rire aussi Oui. avec ce À la mec. coupe de Alors, cheveux, beaucoup ok. de talent en moins, hein, par contre. Oui, peut-être, ouais. Allez, on va pouvoir juger le film en vous mettant déjà la bande-annonce. Quand j'aurai réussi à trouver ma souris, qui est là, formidable. I remember Revelations. And I looked as he opened the sixth seal. There was a great earthquake. Judgment Day. Raise a cult. I'm calling about what happened in New York. There hasn't been a ghost sighting in 30 years. Oh my god. What is happening here? Her grandfather was a Ghostbuster. Something was coming and he knew it. I think we opened the gates of hell. Hey, have you missed us? I remember. Et voilà, nous sommes de retour. Voilà, vous avez eu votre petite dose de doudou. Ghostbuster. Alors, SOS Fantôme, l'héritage, sorti en décembre 2021, produit avec un budget de 75 millions de dollars par Ivan Reitman et Sony. Réalisé par le fils Reitman, Jason, il coécrit le script du film avec Jill Cannon, le scénariste du film d'animation Monster House, et qui réalise donc la suite, c'est ça, Frozen Empire, normalement.
C'est ce qu'on Ouais. avait dit, hein. Ouais, c'est ça. Quelqu'un SOS qui- Fantôme, l'héritage fait suite directe au SOS Fantôme 2 de 1989 et nous raconte l'histoire d'une famille qui déménage dans une petite ville dans la ferme du grand-père. Et ils commencent peu à peu à découvrir leur lien avec les Ghostbusters d'origine et l'héritage secret légué par leur grand-père, qui n'est autre que Dr. Egon Spengler. Manu, de ton côté, alors, ce retour, je dirais, aux sources de Ghostbusters, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, bah, je t'avoue que dans mon inquiétude face à la curiosité du retour, il y avait notamment le fait que j'avais bien aimé le 2016, et qui était du coup pas une suite, puisque officiellement c'était pas le même univers, quoi. Et qui était sorti après la mort de Harold Ramis déjà. Donc je trouvais ça vachement opportuniste quand même le retour, et puis hyper sexiste dans la gestion du fandom. Il y avait cette idée de regarder les meufs, elles existent pas trop, et puis on revient sur les vraies bases, quoi. Après, j'avais été chaud du trailer parce qu'il jouait sur les bons trucs, justement, le petit côté nostalgie avec Lecto One qui fonctionnait bien, mais c'était efficace, mais comme il fallait. Et le cast, en l'occurrence, je suis très fan de Carrie Coon depuis The Leftovers. Ouais, parce que j'avais été sûr. J'aurais été sûr que t'allais le dire. J'aurais été sûr. Et écoute, au final, je l'ai pas vu au ciné parce qu'il a été repoussé par le Covid et qu'après, il est sorti à un moment où j'allais pas au ciné. Mais je t'avoue que je trouve que le film a réussi à peu près à éviter un certain nombre d'écueils, à savoir la gestion du cast original, que je trouve est relativement bien dosée et qui arrive surtout à la fin, presque superflu, mais qui arrive là pour les fans, mais qui phagocyte pas le reste du film. Et puis, alors à la fois une image que je trouve assez sympa et le personnage de McKenna Grace que j'aime beaucoup. Après, il y a le côté adolescent, enfin, son frère, c'est Finn Woodward, du coup, qui joue son frère, je crois. Mm. Alors déjà, la Stranger Things mania Flotation. m'a saoulé rapidement une fois la première saison passée. Mais je sais pas, je trouve que son arc et son personnage sont vraiment un petit peu trop superflus pour rajouter de l'intrigue adolescente, alors qu'il n'y avait pas forcément besoin d'agir jusque-là. Mais moi j'aime bien, je l'ai vu, je sais pas, j'ai dû le voir 4 fois, en même temps je l'ai vu 2 fois en 2 mois parce que je l'ai montré à ma soeur il y a 2 mois. Mais je trouve qu'il réussit bien à faire cette espèce de... Alors c'est clairement l'idée de Star Wars 7 en refaisant la même chose que l'original, puisqu'on a repris la même menace, on a rajouté quelque chose de cyclique, justement avec cette idée de c'est cyclique, c'est pour ça qu'on refait la même chose. Je trouve qu'ils marchent sur des œufs, mais qu'ils en font pas trop. Et puis après, il y a cette scène finale où on va voir le retour d'Harold Ramis qui était déjà là au début, dans l'ombre, mais qui là revient officiellement en fantôme. Et c'est pareil, c'était casse-gueule, mais je trouve qu'ils s'en sortent pas trop mal en le faisant pas parler. Et en faisant un truc dont l'hommage fonctionne. Au-delà de ça, je trouve que le film, enfin l'esprit de Ghostbusters de base, il y a beaucoup du SNL, c'est beaucoup plus drôle. Là, je suis assez chaud des blagues de McKenna Grace. J'ai beaucoup l'humour mathématique et les choses comme ça. Mais à côté, j'ai l'impression qu'ils sont un peu passés à côté du potentiel de leur casting. Je trouve que le personnage de Paul Rudd est nul à chier. J'adore putain. l'acteur, Il est pas mais là, quoi, en plus. Ils en font Tête rien. d'affiche, c'est tout. Ils en font même pas le personnage de, je sais plus comment il s'appelle dans le premier, qui devient le maître, enfin le cerbère de la porte, quoi. Il y a même pas cette densité de personnage, alors que bon, il y avait quand même du potentiel. Je trouve que l'histoire de Carrie Coon, enfin l'histoire familiale fonctionnerait si j'avais pas revu la même il y a 2 semaines dans Madame Web, où l'héroïne passe tout le film à détester sa mère parce qu'elle l'a mise en danger, elle l'a abandonnée, et pas avant de se rendre compte qu'en fait elle l'aimait. Et du coup, c'est le même plot, ça m'énerve. Et la semaine dernière, c'est pareil, on a revu Godzilla, et il y a le podcaster, et du coup, en fait, il y a vite un certain nombre de tropes des années 2000 à 2020 qui s'installent et qui montrent une espèce de, enfin, qui montre les ficelles d'une machine un peu lourdingue, quoi. Donc, j'en reste au fait que j'aime bien le film, mais presque accidentellement, parce que il y a plein de trucs qu'ils essayent de faire ressortir, et notamment à partir du moment où on passe le générique et que les 2 post-génériques, c'est de l'ancien casting, et que c'est du fan service, et que c'est là pour nous montrer, regardez, dans le site, on revient vraiment avec la caserne, avec New York et tout. Et en fait, j'ai pas envie d'aller par là. Je trouvais que l'esprit de celui-là fonctionnait à peu près, mais ils auraient dû s'arrêter là, en fait. Ils auraient dû conclure l'histoire, faire un hommage à Harold Ramis, et puis s'arrêter là. Et le fait que ça relance une franchise et de la surenchère, moi ça me perturbe, et je pense que ça va se planter par la suite, quoi.
Mais bon, voilà. En soi, un film sympathique, comme je le Pas disais, qui avait parfait. un certain nombre d'écueils pour Ouais. moi, mais qui méritait pas qu'on aille plus loin. Ok, ça marche. Merci Manu. Alors juste pour l'origine du projet, parce que c'est vrai que ça a été un bordel. Alors on l'a déjà évoqué dans le Ghostbuster de 2016. C'est vrai que c'est le troisième film de Ghostbuster. Normalement était prêt dès les années 90. Il y avait déjà un script d'écrit. Puis ils ont abandonné parce que finalement personne voulait le faire. Ils ont essayé de le relancer dans les années 2000 avec Ben Stiller et aussi la troupe d'origine. Mais c'est pareil, ils voulaient pas, ils s'en battaient les couilles. Puis il y avait Bill Murray et Harold Ramis qui pouvaient pas se piffrer. Et pour le coup, après, en fait, ils ont essayé de le voir dans les années 2010 pour essayer de le relancer encore, avec un nouveau scénario, parce que le scénario qu'ils avaient écrit a été réutilisé dans le jeu vidéo de 2009, je crois. Le fameux jeu vidéo, ouais. Ouais, le Ghostbuster, le jeu vidéo. À ce qui paraît, moi je sais pas, j'ai pas eu des retours. J'ai Pareil pas que joué. c'est pas mal. J'ai toujours entendu que c'était C'est pas fait. plutôt Ouais. pas mal. Alors c'est un truc, c'est un truc sans trop de moyens, hein, mais Oui, a c'est un truc priori, fauché, ça hein. se connaît. Ouais. Mais à ce qui paraît, qui était vraiment pas mal. Puis Je après, chelou en parce fait, que tout le monde dit ça, mais je connais personne qui a joué. Qui a C'est un joué. truc Non, qui mais me c'est- bute avec après- ce jeu. Tu Alors, fais une légende ça fait qui partie soit de ces trop légendes bien, urbaines, genre personne, c'est pas mal, je mais connais tu personne cherches, qui a joué. personne n'y a joué. Si, parce que Non. quelque part, t'as dû le voir quand tu écubes les forums de Gamecult de l'époque ou de Gameblog, Non, tu non, vois. non, T'as non. dû trouver quelqu'un Ça, qui a c'est- dû dire, ah, c'est pas mal. Ah, mais il y a Ça, bien c'est les quelqu'un dans le restes chat qui a joué, là, je suis sûr, avant la fin, Ah ouais. dites-nous, c'est bon, c'est sûr. Si vous avez joué au jeu de 2009, allez-y. Hein. Oui. Le chat est Je suis ouvert. convaincu que c'était les reliquats des reviews ciné de l'époque où ça faisait partie de la fun fact qui était balancée à chaque fois qu'on parlait de la licence Ghostbuster. Ouais, Je bien pense sûr. que ça fait partie des fun facts que les gens ont Et gardé. il y en a un qui a dit une fois, non, mais joue au j'ai mon jeu. frère, non, j'ai un pote, voilà. Non, mais c'est ça sent la légende qui s'est construite parce qu'on a tous relayé un truc de François Terrell ou Karim Debache, tu vois. Je le sens un peu Ouais. comme ça, tu vois. Mais Prouvez-moi c'est que j'ai le truc- tort et j'accepterai d'avoir tort avec Attention à ce plaisir. que tu cites, hein, Karim. Ouais, parce Attention, que quand là, même. on peut perdre un frigo dans l'histoire. Il y a un frigo qui vole. Il y a un frigo qui vole. C'était juste pour être factuel, Oh, ouais. c'était rien d'autre les gens, voilà, c'était juste pour citer la source, voilà. Mais, Calme-nous, Non, calmons-nous mais s'il ça vous se plaît. trouve, tu vois, c'est qu'en fait, le jeu il s'est planté. De toute façon, donc, c'est rare que quelqu'un ait pu jouer à Oui, l'époque. bah oui. Mais après, ouais, c'est. Puis Sony a fait bon, c'est bon, vous me cassez les couilles, on va essayer de trouver un autre projet alternatif. Et ils ont demandé du coup au SNL avec Paul Feig de faire quelque chose qui a été un bordel parce que le film a été tourné 2 fois quand même, hein, parce que ça a été un gouffre financier aussi ce truc, parce qu'il a coûté quand même pas mal. Il était à pas loin des 200 millions de dollars de production. Hein, parce que là, le budget de celui-ci, c'est 75 millions. C'est pas beaucoup. C'est même très peu pour plutôt Non. l'ambition du bordel. Quoi. Et on a plutôt une belle optimisation du budget, je trouve, quand même. Franchement, ça Par gère. contre, Mais il a un peu de gueule, là. Ouais. Je peux pas lui Il enlever n'y a, pas trop d'argent, mais ils arrivent très bien à Non, s'en mais il sortir a un avec. peu de gueule. Ouais. Non, là-dessus, c'est vrai que j'ai été plutôt surpris. Et voilà, enfin, on en est là, quoi. Ça a été un énorme bordel quand même pour l'avoir. Ce troisième Ghostbuster qui est devenu Legacy Sequel, parce que on était dans l'époque aussi où Star Wars est revenu, Jurassic Park est revenu, puis d'autres franchises à la con des années 90 qui a été essayé de tenter d'être revenues aussi. Et finalement, Ghostbuster fait partie un peu de cette vague-là de voilà, vous vous souvenez, c'était génial, c'était super à l'époque. Ouais, puis c'est Sony à l'époque, ils essayaient aussi de faire le truc que moi j'aurais aimé voir, mais juste pour le fun, le Jump Street cross Men in Black, quoi. Exactement. Et je pense qu'il y avait Mais des il y a idées de croiser des franchises comme ça. Il y a 2 très bons films Jump Street, hein, tu sais, ça va. Oui, Il y a 2 très bons films. Moi, je les trouve manque très le bien. Et troisième. je suis totalement premier degré. Hein. Ah, mais c'est pareil. Je les trouve super. Hein. Je Non, préfère mais- le 2. Le 2, je le trouve incroyable. Ah, là, tu vas un peu loin, mais bon. Ah, mais tu vois, tu vois. je Ouais, peux. Je préfère le premier, mais dans le 2, il y a la scène d'Ice Cube. Et... Ouais, Scoop qui pète un plomb là, c'est incroyable, C'est ce vrai. moment-là, putain, c'est fou. Mais voilà, enfin après, on en est dans ce bordel-là. Je vais passer à. Normalement, c'était à Karim, voilà. Karim, toi, ça a été une découverte ce film, t'en avais rien à foutre, hein, de ce que j'avais compris de ton affect à la licence Ghostbuster. Du coup, quand tu découvres ça en 2024, tranquille, peinouse, ça donne quoi? Oh, ça donne que c'est découvert dans des bonnes conditions, hein. Pétard café le matin, c'était bien. Et j'avais pas trop d'espoir en fait pour le film initialement parce que en fait j'ai toujours vu. Pourquoi je voulais pas le voir parce que j'ai toujours vu ça. Il y a un concept qui m'énerve. Enfin, je vais juste donner le contexte, c'est que le concept qui m'énerve, c'est que je chiais sur les gens il y a quelques années qui étaient en mode ouais Star 80 c'est trop bien. Et là en fait on est en train de vivre nos Star 2000 et ça m'énerve en fait parce que Ouais, clairement j'ai des publicitaires et des marketeurs qui sont en train d'essayer de me parler et de me groomer limite, tu vois, ça m'énerve. Donc j'ai jamais voulu voir le film parce que je me suis toujours douté que c'était un peu cette démarche là. Bon, je me lance. Et en vrai, je vais le faire en 2 parties. Il y a le film en soi, en vrai, en tant qu'objet à regarder. Je veux dire, franchement, ça va. Ça va. Franchement, je
suis pas super ok avec le côté scénaristique de refaire une boucle, refaire les mêmes choses ensuite. J'y reviendrai plus tard. Mais en termes de film, le film fait 2 heures. Je trouve qu'en termes esthétiques, il y a des idées. Ça me fait chier qu'on quitte New York, mais ça me dérange pas de retrouver un côté un peu plus campagne, chasseur de fantômes. Visuellement, il y a des trucs cool. Il y a 2-3 idées que j'ai trouvées très marrantes. Foutre des roues, faire une voiture télécommandée avec le cache, l'attrape fantôme. Il y a plein de petits trucs comme ça. Les acteurs, les gamins sont cool. Il y a vraiment une espèce de vibe Stranger Things qui est rentré dedans, même au-delà du casting. On rattrape des gamins, il y en a un, il y a une tête, l'autre machin, ils font des histoires de science, puis des histoires de paranormal. En vrai, je me suis dit, pourquoi pas? Ça peut aller. Le film se fait, je mettrais quand même un défaut au film. Je trouve que le film, il fait en 2 parties, que la première heure, il se passe vraiment pas grand chose. C'est un peu chiant à encaisser, mais globalement, tu passes pas un mauvais moment, c'est bien fait. Gozer, je crois que c'est Olivia Wilde qui fait Gozer, elle a dû se régaler dans ce costume, il fait de la lumière. T'es content dans cette lumière, c'est pas un mauvais moment. En fait, je l'aurais vu au cinéma, je serais pas sorti ultra vénère. Enfin, si, j'aurais pas été sorti vénère à cause du film, je serais sorti vénère à cause vraiment de ce qu'est le film. C'est juste un projet marketing qui transpire le projet marketing. Moi, j'ai 39 ans cette année, j'avais l'impression que limite le film me punissait en mode ça faut que tu ailles le voir avec ton fils, et en fait c'est simple, à chaque fois tu vas regarder un truc, tu vas lui expliquer pourquoi il comprend pas, parce que toi ça te rappelle comment t'as kiffé quand t'avais 10 ans. Et ça m'a gonflé. Moi, par exemple, le côté fan service, vraiment, il est uniquement fait pour me ramener en salle, pour faire jouer ma nostalgie. Et je trouve que le film entier dégouline de ça, et ça m'a rendu le truc. Je vais pas dire amer, parce que j'ai pas passé un mauvais moment, et ça m'a rappelé des trucs qui étaient cool, en vrai. Mais ça me fait chier, putain. Ça me fait vraiment chier, en fait, d'avoir la sensation, en fait, qu'on va juste me pêcher à coup de sentimentalisme et de nostalgie un peu mal placé. Donc le film est devenu quand même assez désagréable au bout d'un moment. Donc c'est pas une super expérience, parce que j'ai vraiment l'impression, techniquement pour moi ce film là c'est même niveau que Space Jam 2, vraiment Oui. dans ce qu'il veut faire en fait. Alors, Vraiment, non, tu vois. n'abuse pas. Non, pas en Non, tant que tu vas film. pas. Non, dans Non, le parce que concept, Space Jam 2, c'est pas un Parce film. que moi, je suis chez toi dans 10 minutes. Je vais te péter la gueule. J'assume complètement. En ressenti de ce qu'a voulu me faire comprendre le film dans sa démarche, pour moi c'est du même niveau. Alors en termes de qualité, Après, je c'est suis la d'accord, même démarche, tu vois. Mais au moins, il fait un film. Exactement ça. Ouais, mais les deux me gavent au bout d'un moment en fait, parce que je veux dire, j'ai pas d'amour spécialement pour la franchise, et je parle même pas de respect de la franchise ou quoi que ce soit, mais juste en vrai, il y avait moyen de conjuguer ça un peu mieux, tu vois, qu'on refasse un film Ghostbusters, et évidemment que c'est fait pour taper mon sentimentalisme, ma nostalgie, évidemment que je suis prêt à être docile un peu avec ça, tu vois, mais pas à ce point-là. Pas au point de me ressucer, revomir tout ce qui avait déjà été fait, et en plus, un truc qui me manque par contre moi dans le film, c'est ce côté justement avec l'humour du SNL, en fait, je veux dire, moi j'avais mes Ghostbusters pour les vannes de Bill Murray, pour cette dynamique d'adulte qu'il y avait, tu vois, ce côté un peu tocard à certains moments, très scientifique dans l'autre. Là c'est compliqué pour moi, tu vois, tu sais, au début, tu vois, de m'attacher à des gamins et d'être dans ce délire là, tu vois. Et en plus, dernier gâchis, en vrai, un des trucs qui m'avait dit pourquoi pas, qui aurait pu me faire aimer le film, c'est Paul Rudd, parce que techniquement ce mec là me fait rire, je l'aime bien, tu vois, et il est juste là en tête d'affiche, il sert à R, il doit avoir 3 lignes de texte, j'exagère à peine, et c'est dommage, c'est du gâchis. Donc ça, et moi justement, contrairement à Manu, tu vois, c'est toute la partie fin du film où justement on te remet des couches en fait sur tout ce que tu voulais voir jusqu'à la deuxième post-crédit où il y a Sigourney Weaver qui refait le test des cartes en reparlant au passé du truc machin. Non, c'est bon, moi ça m'a achevé personnellement. Alors je dis pas que c'est pas bien de kiffer vraiment, parce que je peux comprendre, mais moi au bout d'un moment, vu que je trouve qu'il y a beaucoup de projets comme ça et qu'en ce moment, pas de bol, je regarde le film avec 3 ans de retard et on baigne en ce moment complètement dedans. Je veux dire, on me rappelle, regarde comment c'était quand t'avais 25 ans, Karim, tu vois. C'est stop, non, c'est fini, tu vois. Donc non, ce film est en fait arrivé vraiment dans le tiers moins pour moi. Donc je ferai vraiment quand même une distinction, parce que c'est pas un mauvais objet filmique, ou pas, c'est pas un mauvais divertissement. Tu retires la surintellectualisation de merde que je peux faire Nina. Voilà, j'ai pas fini vraiment vénère, le temps m'a pas paru long et tout, c'est cool, hein, mais j'arrive pas à valider le concept. Surtout qu'en plus, en fait, ils ont exactement ce qu'ils voulaient, ils relancent le truc. Tu vois. Et en fait, j'en ai un peu marre en fait, tu vois. Je sais que ça changera jamais, hein, que je me plains pour rien, tu vois, mais cette espèce de revival à chaque fois, tu vois, où ça bute aussi des fois la créativité, des trucs comme ça me fait un peu chier. Surtout que là, en plus, vraiment, ça pas de ma vie, ça m'arrivera sûrement qu'une fois où je suis vraiment victime de ça, parce qu'on va vraiment taper sur les trucs qui m'ont touché moi. Donc voilà, donc c'est un film qui est pas si mal en vrai, et je peux comprendre qu'il soit pas fait défoncer. Et moi, ça m'emmerde. Je finirai là-dessus. Ça t'emmerde, ok, Karim. Le film a cartonné, hein. Le film a cartonné aux États-Unis, mais pas dans le monde entier en fait, parce que c'est vraiment Ghostbusters, c'est vraiment une licence pour le coup, je pense, qui est très anglo-saxonne, qui est très américaine, et que ça parle vraiment beaucoup
à ce public-là plus que le public européen finalement. Mais aussi, alors, il a fait 197 millions de recettes. Alors, j'ai lu qu'il y avait 207, ouais, c'est à peu près ça. C'est en gros 129 millions de dollars engrangés aux États-Unis. Donc, clairement, ils ont rentabilisé leur budget. Mais c'est vrai qu'après, le problème pour le film d'exploitation, c'est que c'est sorti aussi en décembre 2021. Et il me semble de souvenir qu'on n'avait pas encore totalement, en tout cas dans le monde, ouvert les salles. Tu vois, en Chine, je crois que c'était encore fermé. En Europe, en France en tout cas, on était encore sur les sorties où les salles étaient à moitié remplies parce que c'était encore la limite. Je crois qu'on avait le truc d'une place en Le fait. pass sanitaire. Ouais, c'est Ah ça. oui. Et puis il y avait le pass sanitaire. À il me semble. distance. Encore, on était vraiment sur la fin parce que c'est réglé en 2022, mais voilà, on était encore sur ce truc-là. On me précise un chiffre Box Office Mojo, effectivement. Merci Will Stitch. Mais voilà, effectivement, donc il y a une réception ultra positive du public, par contre. Ça, c'est vrai que c'est un film qui a, quand tu regardes les avis, globalement, en très grande majorité, les gens adorent ce film, vraiment. Mais c'est normal. Alors, ouais, mais pourquoi? Nostalgie. Non, mais pas que. Oui, Stranger Things. Pas aussi. que. Non, mais bon. Ouais. Non, non plus. Oui, mais tu m'expliqueras, Marvin, tu m'expliqueras. En tout cas, moi, je sais pas pourquoi, parce que je C'est trouve ça évident, chier, c'est évident. C'est par Bon. rapport à 2016, c'est pour ça qu'il l'adore. Ah oui, il y avait ça aussi, ouais. Mais après, la presse, par contre, effectivement, alors ses côtés anglo-saxons étaient beaucoup plus clémentes, je pense, mais c'est vrai qu'en France, bon, le film, il est arrivé, il y a Libération, tout le monde qui se sont dit, c'est de la merde, bon, faut pas faire ça, c'est dégueulasse, bon, bref, comme d'hab, quoi. Mais ouais, ça a été quand même un vrai succès public, finalement. Marvin, pour finir sur ce film incroyable, vas-y, dis-nous tout. Je sais pas. En tout cas, je suis d'accord avec Karim globalement sur le principe peut-être de la nostalgie bait. Oui, qui est un truc qui est quand même très très gênant. Après, c'est le principe du legacy sequel, quoi. Tu vois, ce truc qui fleurit depuis des années et qui est en fait littéralement le serpent qui se mord la queue tout le temps. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est je vais récupérer des licences populaires, toujours ancrées dans la même époque, et puis je vais essayer de les faire avancer, parce qu'il y a quand même une volonté de les faire avancer. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que peut-être que le public ne vient que pour le caméo, quoi. Tu vois, il attend éventuellement de retrouver ce qu'il avait vu dans les films précédents, et du coup, tu es obligé de faire du surplace dans ce film-là. Et ça crée une dichotomie très bizarre dans Afterlife, parce que t'as d'un côté le film qui a un poil de personnalité et qui se tient plutôt bien sans faire de référence au reste, et puis t'as toute une surcouche infernale où en fait on est obligé de te rappeler en permanence que ça appartient à la licence Ghostbusters, et en plus de ça, je pense qu'on peut faire ça correctement, tu vois. Je pense qu'on peut aller puiser des références qui sont peut-être un peu surannées ou peut-être extrêmement ancrées dans les années 80 et qu'on peut en faire quelque chose de digeste, tu vois. C'est possible, ça existe, mais dans ce film-là, c'est hyper compliqué de la manière dont c'est introduit, tu vois. Je veux dire, je vais pas vous refaire le discours, tout le monde l'a remarqué au moment du film, rien que l'apparition, l'entrée dans le champ du cast original, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, tu vois, je veux dire, moi honnêtement, vu comment le film était parti, tu vois, dans la nostalgie, moi à ce moment-là, j'attendais plus qu'un truc, c'est que éventuellement tu les ramènes en les iconisant. Non mais tu vois, tu fais un truc, je sais pas, moi, tu fais un truc, c'est pas juste tu rentres dans le champ comme si t'étais sur une, tu vois, sur les planches, quoi, genre, au fait, on est là, non mais c'est pas possible de faire ça, tu vois, ça. Voici le cast originel, oui. Non mais il y a vraiment aucun effet à ça, et puis après, à côté de ça, bon, t'as tout le truc du genre, oui, on a repris le méchant d'origine, machin. Bon, c'est un gigantesque métafilm comme tous ces trucs-là qui sont conscients de ce qu'ils font et qui en plus te racontent une histoire qui, à mon sens, est quand même un poil gênante. Je suis désolé, mais voilà, l'embrouille Bill Murray, Harold Ramis, puisque la fameuse histoire, c'est en fait, si tu veux regarder le film, il te raconte presque l'histoire de ce qui s'est passé pendant toutes ces années, quoi. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont partis faire leur carrière de leur côté et qui ont dit Ghostbusters, on n'en veut plus. On a un qui voulait faire Ghostbusters, qui est resté un petit peu dans son coin. Et donc, il y a eu embrouille, quoi. Il y a eu un conflit ouvert, quand même, assez vénère par moment entre Bill Murray et Harold Ramis, tu vois. Je veux dire, c'était même un peu gênant. Moi, je suis un peu gêné par le fait qu'il le règle une fois que l'un d'eux est mort, tu vois. J'ai gagné. J'aurais préféré que t'aies cette conversation quand vous étiez tous encore vivants, tu vois. Je veux dire, là, on lui demande pas son avis, quoi. Je veux dire, est-ce qu'il était chaud pour te pardonner? C'est pas sûr, tu vois. Bon, l'avantage, comme disait Manu, c'est qu'ils le font pas parler. Donc, au final, il lui dit pas, te pardonne tout ça, tu vois, il y a déjà au moins cette décence. Non mais déjà ça aurait pu. Salut mon pote. Je veux dire, voilà, au moins ils lui disent ce qu'ils ont à lui dire, lui il répond pas. Voilà, ça me gêne quand même un petit peu, tu vois, qu'il règle cette histoire en public devant, dans un film, quoi. Ça m'embête. Mais bon,
J'ai vu pire. J'ai vu largement pire. Après, par rapport à Jason Reitman, je pense qu'on a vu au travers de sa filmo. Alors moi, sa filmo, je la déteste, hein. Mais au moins, c'est un faiseur solide. Tu vois. Et l'avantage, c'est qu'il rentre, on va dire, dans les chaussures de son père, qui était aussi un faiseur solide, en fait. Je veux dire, Ivan Reitman, il a beau avoir une filmo un poil prestigieuse, parce que évidemment, il y a ces gros noms là-dessus. C'est-à-dire Ghostbusters et Evolution, évidemment. Mais On est là. En dehors de ça, c'est un faiseur solide, Ivan Reitman. Je veux dire, je mets n'importe qui au défi de me raconter, de remarquer la mise en scène d'Ivan Reitman au premier coup d'œil, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, non, par contre, c'est quelqu'un qui rentre très bien dans le moule hollywoodien de l'époque où il évoluait, et tant mieux pour lui, quoi. Et Jason Reitman, bon, bah, il a l'air d'être un petit peu fait du même bois, quoi. Je veux dire, le film, il fait rien d'exceptionnel en termes de mise en scène ou quoi que ce soit. Par contre, ce qu'il fait, il le fait relativement bien. On peut pas enlever le fait que le film est pas moche, les créatures sont pas moches, voilà, tu vois, je veux dire, c'est pas une bouillie atroce numérique ou quoi que ce soit. Il a un petit peu de personnalité dans sa photo, tu vois, il ressemble pas à n'importe quoi. Je trouve que justement, ce cadre de la campagne et tout, qui est finalement pas si évident que ça lui donne une espèce, ouais, de petite personnalité à lui, voilà. Donc je pense que Jason Reitman, il est plus ou moins comme son père, quoi. C'est-à-dire, il saura tenir sa caméra, il saura faire quelque chose d'à peu près correct, et de toute façon, on n'attend pas d'un film Ghostbusters, je pense, qu'il révolutionne la mise en scène. Enfin, il l'a jamais fait, il le fera pas, quoi. Donc tout ça fait que, bah, on est devant un espèce de produit hyper bizarre, quoi, qui existe par moment, et qui, bah, par moment, se fait aussi complètement bouffer parce qu'il est censé être, parce qu'il est obligé d'être, quoi. J'arrive pas à citer de Legacy Quell de toute façon qui fait bien le boulot, quoi. Tu vois, éventuellement Creed, à la rigueur. Oui, c'est vrai. Parce que Ryan Coogler fait peut-être le film le mieux réalisé de la saga entière. mais à part ça, tu vois, c'est super compliqué de trouver un Legacy Quell qui tient vraiment la route. Donc il se peut que celui-là soit plutôt du bon côté. Après, il y a quand même des choses un peu puantes dedans qu'il faut rappeler. Alors, j'ai déjà parlé de l'histoire de Harold Ramis, moi j'ai quelques réserves là-dessus quand même. On a vu pire, hein, depuis. Donc, ah oui, tu parles vraiment, oui, de la question aussi morale de faire apparaître un mort sur le film. Oui. Depuis... Alors, moi, c'est pas le fait de faire apparaître un mort sur le film, ce qui déjà est un truc, moi, c'est juste le fait de régler ses histoires avec lui une fois qu'il est mort. Ça m'embête. Ça, oui. Bon, ok. La deuxième chose, c'est le discours. La deuxième chose, c'est le discours. Regardez, on a mis des animatroniques, il n'y a pas beaucoup d'effets visuels numériques, qui est un gigantesque mensonge, tu vois. Parce qu'effectivement, il y a quelques plans dans les animatroniques, avec le Cerbère notamment. Mais en revoyant le film, je me dis quand même que, animatronique ou pas, le rendu est identique. Hein. Clairement, je veux dire, il n'y a aucune plus-value de l'apparition des animatroniques dans Ghostbusters. Le côté arrête, il y a deux plans où il bouge la tête. Non, mais je veux dire, dans le sens où ça fait partie de ce discours de menteurs qui font passer les animateurs et les spécialistes d'effets visuels pour des glands, quoi. Là, encore une fois. Et ça, c'est chiant. Non, mais vraiment, ça, c'est chiant parce que il y avait quand même un gros truc. Hein, je me souviens, l'animatronique, c'était un truc de la promo. Franchement, il y a deux plans, il bouge la tête, le reste du temps, il est en CGI, il faut arrêter les conneries. Et la troisième chose, c'est quand même, comme disait Manu tout à l'heure, qu'il y a la gestion du fandom qui m'embête, en fait. Le film le rappelle très souvent que la vraie suite, elle est là. Au point où, quand même, je sais pas si vous l'avez vécu pareil, il y a quand même un moment où ils sont dans un puits, où on a une timeline le long du mur, des gens qui traversent avec la lampe torche et qui te précisent littéralement que 2016 n'existe pas. Tu vois, t'as toutes les dates de la saga qui passent. Genre, on passe directement de 84 à maintenant. Tu vois, genre 2016 n'existe pas, on te le répète en continu. Et ça, c'est bête, quoi. Hein, ça, c'est complètement con, quoi. Je veux dire, en tout cas, pour nous, c'est complètement con, mais c'est vraiment histoire de rappeler au fandom, vous inquiétez pas, votre vraie suite, elle est là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et ça, je trouve ça vraiment hyper dommage d'avoir lâché, en gros, d'avoir lâché 2016 juste sous la pression des gens, quoi. Mec, si ça se trouve, il va y avoir le multivers Ghostbusters. Non, impossible. Ah bah honnêtement, c'est impossible. Là. Si tu veux flinguer la franchise pour de bon, tu les ramènes dedans, mais ils vont pas faire ça, quoi. Donc voilà, je le trouve très inférieur au 2016, quand même. Déjà parce que moins drôle. Voilà. Je trouve le 2016 drôle par moment. Alors il y a des choses qui m'insupportent dedans, mais il y a des choses que je trouve très drôles, tu vois. Dans le 2016, effectivement, je trouve que celui-là est pas drôle. Mais alors vraiment pas. Et les moments où il essaye de l'être, c'est gênant. Chris Hemsworth avec ses lunettes sans verre dans le 2016, alors je n'en suis toujours pas, mais... Ah oui.
Oui, Ouais, c'est tout ça. Et puis même Chris Hemsworth qui écoute du saxophone sur une photo. Enfin voilà, ce genre de vanne, tu vois, ça me faisait marrer quoi. Non mais vraiment, ça me faisait rire, tu vois. Mais par contre, le Afterlife est pas drôle quoi. Vraiment. Et en fait, il s'en sort bien que quand il essaye pas de l'être. Donc c'est toujours un peu compliqué. Tu vois, tu sens que quand les vieux reviennent à la fin, ils font des vannes, ça tombe super à plat. Enfin c'est compliqué quoi. En plus, vraiment, t'as l'impression que tu les as ramenés, genre, vas-y, mets-toi là, mais implication zéro. Ça, c'est toujours le problème dans Legacy, quoi. Là, dès que t'as un caméo, tu sens bien que, ouais, voilà, quoi. On est là parce qu'il faut être là, mais bon, implication zéro. Zéro, Éventuellement, ouais. Ernie Hudson qui fait un peu illusion, tu vois, parce que ce type a 80 ans, mais il en paraît 50, donc coup de chance, quoi. Mais non, mais vraiment, tu vois, parce que les autres, tu les sens complètement rincés, c'est Ah compliqué. ouais, Et clairement. puis, ils servent à rien, en plus, dans le... Je veux dire, hormis régler leurs propres histoires perso hors film, sinon, bon, ils servent à rien, quoi. Donc bon, voilà. Comme je te dis, il y a des choses réussies quand il essaye pas d'être malheureusement ce qu'il doit être. C'est bien dommage. Mais oui, enfin, ça reste l'exploitation de la pop culture de la manière la plus froide et cynique possible, quoi. Quand il est à fond dans son truc, c'est vraiment ça, quoi. Tu vois, Ouais, clairement. c'est le Comic-Con, le truc, quoi. Voilà, on en est là. Comic-Con, le Tu vois, je film. veux dire, non, mais voilà, c'est ça. Tu vas prendre, On vous une respecte, photo. on vous respecte, Voilà. vous avez vu, on vous respecte. Ah, donc non, ouais, c'est l'exploitation de la nostalgie. Je trouve ça un peu dommage, quoi. D'en être là, en fait. En ouais. fait, je suis surtout très déçu par la situation, mine de rien. Tu vois, le fait qu'on ait rejeté en bloc le 2016 pour le fait qu'il y ait une acceptation énorme, je trouve presque excessive par rapport au 2016 de celui-là. Ça dit quand même vachement de choses sur ce public, quoi. Et ça dit pas des bonnes choses dessus, je pense. Donc le film, dans ma tête, il pâtit un peu de ça, tu vois. Peut-être de manière un peu injuste, mais le fait qu'on l'ait vraiment plutôt aimé, après ce que c'est pris le 2016, je trouve vraiment que c'est pas un bon signe, quoi. Hmm. Vraiment pas du tout, quoi. Donc, Oui, pas un bon il y a un film truc pour Marvin. Vas-y, Manu. pour rebondir sur ce que Marvin disait sur la gestion de certains personnages, et notamment Winston. Du coup. Moi, il y a un truc qui me gêne avec Winston, c'est qu'il y a une sorte de retcon du côté tokeniste du personnage dans les années 80. C'est-à-dire qu'il était clairement là pour le côté tokeniste de la chose. Et dans la post-générique de celui-là, il le réhabilite d'une autre façon. Et de ouf. Ils réécrivent l'histoire en le faisant en plus de façon humoristique, parce qu'en gros, ils racontent tout ce qu'étaient les autres personnages. Et il y a le personnage de Jalin qui dit et toi, t'étais quoi? Et il fait bah, j'étais le sac symbole. Alors qu'on sait clairement que c'était le quatrième. Et en plus, ils en rigolent, enfin, ils en jouent de ça dans le 2016, du côté tokeniste de Winston dans le premier. Et puis en plus, Et là, dit, genre, ils réécrivent l'histoire et ça m'emmerde. et puis il dit genre mais oui mais c'est moi qui payais la librairie de machin. C'est peut-être en gros j'ai fait ça pour aider tout le monde. Bah, bon ouais ok quoi. Mais bon ouais. Et une seule question reste en suspens. Ce film mérite-t-il la shitlist, Manu? Moi, non. Je pense que le prochain, probablement. Je l'ai pas encore vu, oui, mais oui, ça a l'air de parce qu'on a sentir la entendu. shitlist. Ouais. Celui-là, non, je le sauve parce que je trouve franchement, il s'en sort bien avec ce qu'il avait à faire, quoi. Alors, non pour la shitlist pour Manu. Karim, de ton côté. Putain, je sais pas en vrai, parce que mitigé. Oh, réfléchis, c'est pas je réponds avant si tu veux. Ah, vas-y, réponds avant. Marvin, vas-y. Je laisse réfléchir. Non mais il a besoin. Mm. J'ai sauvé le 2016 donc je mets celui-là dedans. Pour ce Bien qu'il sûr, représente, ok. je mets celui-là dedans. Mais c'est même pas pour son manque de qualité ou ce que tu veux, c'est pour ce qu'il représente et ce qu'il dit de son fandom, je le mets dedans. Ok. Directement dans la shitlist, Karim. Bah, je vais le mettre dans la shitlist aussi pour le symbole en fait. Effectivement, si vous alors j'étais pas là, mais vous avez sauvé le 2016 qui est quand même mieux, tu vois. Tu devais réfléchir, Et- Karim. Non, mais non, en fait, en fait, le seul truc qui m'emmerde, c'est qu'on a vu d'autres, on a déjà chroniqué d'autres films qui ont ce même problème en fait, de vouloir titiller ta fibre trop fort. C'est pas le pire qu'on ait vu, c'est ça que ça m'emmerde un peu. Mais on va dire pour le symbole, allez, je vais le mettre dans la shitlist. Je le mets dedans Je parce sais pas qu'on la a science. sauvé le 2016. Tu vois. C'est genre pour Ouais, moi, ils ne mais je peuvent pas comprends. être au même endroit au même moment. Allez, c'est direct dans la shitlist malgré un sauvetage de Manu. Et on va pouvoir passer au courrier des Durandos. Alors, le courrier des Durandos, c'est votre moment, les auditeurs, pour vous exprimer sur le film et sur le podcast et même sur d'autres choses. On va regarder les avis des auditeurs sur le film et on va commencer avec Fucking Cinéphile qui dit SOS Fanzone tout en slime des années 80 où le processus de recyclage nostalgique de Jason Reitman est ironiquement hanté par le fantôme de son père, le défaut de vouloir jouer avec le passé plutôt que de le réinventer, même si cette
à ses bons côtés, comme le film de 2016. Ali Out nous dit « J'en ai rien à foutre de Ghostbusters, mais cette fois, il y avait des acteurs que j'aime bien, donc j'ai passé un bon moment. » Voilà, quand même. Alice nous dit « Hollywood, stop making mid-80 films, reboot, remake, legacy, sequel, challenge, impossible. » On a... Alors, attendez, hop, faut juste que je regarde. On a Will Stitch qui nous dit « Un fan film pas mauvais qui joue à fond la nostalgie des 2 premiers films et on peut même verser une larme à la fin pour la tribute envers Ramis. Avec le recul, on se dit que bon, ça ressemble vachement au premier. Maintenant, est-il mieux que la version féminine de 2016 ? Bah non. » Et on va terminer avec Luc Negasaki qui nous dit quand j'ai vu revenir l'ancienne équipe à la fin, je me suis dit ils ont sorti de force des pauvres vieux de l'EHPAD. Sinon l'hologramme de Ramis c'est cringe, c'est un sous Stranger Things mais ennuyeux que même Paul Rudd n'arrive pas à sauver. Je comprends pas la hype à la sortie. Et En voilà, fait, moi, donc, je pour comprends les pas avis. ce comparatif avec Stranger Things. Vraiment, je trouve que c'est super facile de le faire et je vois pas de rapport. C'est pour l'acteur. Enfin, je pense que déjà c'est Non, mais, l'acteur. déjà, hormis ça, je veux dire, ça, esthétiquement, ça a rien à Non, voir. ça n'a rien à voir, non, mais mais je dans pense la- que c'est le côté paumé en fait, c'est le côté Middle West. Tu vois. Moi, paumé, ça va où ça va. En plus, Stranger Things, les gens sont durs avec parce que c'est facile de taper dessus, mais c'est pas si mal. Hein. Tu vois, donc. Alors, bien, déjà, ouais, oui, un et mais quatre, je trouve que calme-toi. même la construction. Ah non, 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 vraiment, Ah, la ça saison c'est où 1, ça va. Hein. La saison 1, ok. Ouais, la Ah, le 2, reste, la... non. la... Ah, non. Non, 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 la je 2 trouve est pas nulle, la ça. 3 est nulle, la 4 est bien. Ah, la dernière Peut-être, c'est ouais. la Alors, je croix. La sais dernière plus. Oh la vache. Oh. Ah, ça les peut épisodes se renouveler. d'1h30, ça me gonfle. Mais Ah oui, non, mais bon, ouais, c'est clairement. facile de dire oui, nostalgie, nanana. C'est pas le pire truc qui existe là-dessus, quoi. Hein. Donc, non. Ouais, Je parce vois que pas. dans ce sens-là, c'est pas la pire série Netflix. Mais... Bah non, Clairement clairement pas. pas. Non, non, mais moi, Mais, pour moi, ouais. c'est le haut du panier. Il y a pas de problème. Hein. Ah C'est non, sûr. c'est... Ouais, comme dit Marie-Clémentine, c'est tiédasse. Hein. C'est vraiment tiédasse. Ouais, mais une fois que vous avez donné des évidences et que vous avez tapé comme tout le monde dessus, mais je veux dire, non, c'est pas si tiédasse que ça. Moi, je trouve que ça va. Ouais, je sais pas. Ça, moi, j'ai- en fait, disons que ça ne fait que citer des choses, mais ça le fait relativement bien. Donc ça me pose pas de C'est ça. problème quand c'est bien fait. Moi, ça me rappelle toutes les mécaniques que j'aime pas, tu vois, des Goonies ou des trucs comme ça, des trucs d'aventure un peu... Tu sais à quel point je déteste les Goonies, tu vois. Oui, non, mais je sais Mais, bien, non, mais je sais bien, mais ouais, non, c'est... Je sais pas, moi, ça me faisait pas le feeling, et puis le truc... Voilà. Après, c'est une question de feeling, je pense aussi, sur l'esthétique, sur aussi ce côté suivre des gamins, tu vois, des fois, t'es là, même... Alors des fois c'est chiant, des fois c'est Ah, chiant. ouais. Mais après c'est pas parce que c'est une copie que c'est horrible, tu vois. Je veux dire, une copie de quoi on saurait même pas trop quoi dire, tu vois, finalement. Ah, disons En que fait, c'est un peu bizarre parce que Stranger Things, ça a fini par trouver son identité en ayant pas Attends, trop. il est Là, c'est un peu compliqué, mais en faisant l'espèce de melting pot de trucs. Voilà, ça transcende jamais rien, c'est pas un problème. Mais bon, je trouve que esthétiquement, déjà, ça se tient. Et c'est ce que je lui demande. Hein. Moi, je lui demande pas pas grand chose d'autre, en fait. Donc, non, je trouve que ça va. Je trouve que ça va. Et puis en plus, je veux dire, il assume. C'est porté comme une médaille, tu vois. Le fait de récupérer des plots de tel ou tel truc, de ressortir les Russes, de faire des trucs comme ça. Donc, moi, à la rigueur, tu vois, d'intercaler ça dans une espèce de timeline pseudo-cohérente, ça va, quoi. Tu vois, hormis Millie Bobby Brown qui est un peu insupportable tout le temps, mais sinon, je trouve que ça va. Avec le casting général, en plus, c'est pas trop mal, quoi. Donc voilà. Non, mais tout ça pour dire que sous Stranger Things, je vois pas le rapport avec Ghostbusters Afterlife. Vraiment, je vois pas le rapport. Non, sous Ghostbusters si tu veux, mais sous Stranger Things, je vois pas pourquoi en fait. Ouais, mais temporellement, quand tu prends Stranger Things et que tu vois Ghostbusters, le schéma en fait de mettre des gamins qui vont prendre un peu des vélos, qui vont aller à l'école, qui vont faire ci, qui vont découvrir du paranormal, qui vont enquêter. Ouais, mais plein ça, dedans. c'est Stranger Things qui reprend les films des années 80, la E.T. et les compagnies. Ça, Tout à fait, mais en fait, la Oui, bien comparaison se fait parce que, je veux dire, la temporalité, Stranger Things, il a rien inventé, mais quand il est arrivé, je crois que c'est 2018. 2016, il me semble, de tête. Ouais, Je veux dire, on n'était pas encore complètement rentré dans le repompage, en fait. Disons qu'il y avait eu Super 8, quoi, tu vois. Pour moi, c'est un peu la suite. 2010, Non, mais on n'avait pas l'overdose. c'est la suite de Super 8. J'aime beaucoup Super 8. Mais on était dans le début de la démarche. Tu vois, on n'était pas dans. Oui, bah oui, pas dans bien la sûr. sortie, donc, Attends, Super 8, c'est vachement bien réalisé, Luc. Oh putain. Bah si, bah quand même. Arrête un peu. Oh là. Mais si. Non, non, Tu non. dis, bah si, Non, mais c'est une Super 8, question. ça marche Après, bien. c'est une question de feeling, c'est une question d'esthète, c'est une question de ce que ça montre. Et moi, ça me fait chier. Genre. Et pour moi, là, on parle juste pile. Pour moi, je veux dire, quand on parle de ce truc-là, on est littéralement dans des considérations qui sont simplement esthétiques. Parce qu'une fois qu'on a dit que c'était de l'incitation de la nostalgie, oui, d'accord, mais on l'a vu au bout de 2 plans, tu vois.
Oui, non, Donc, mais bien sûr. Mais ça raconte rien, si tu veux. Enfin, c'est Stranger Things et Super 8. Enfin, c'est des aventures à la con, quoi. Je veux dire, bon, bah super. Bah, quoi. pas forcément. Super 8, non, je pense pas. Je pense que Super 8, non, bah attends, tu parles d'un film de J.J. Abrams produit par Spielberg, ça raconte des trucs qu'on a déjà vu 50 fois, mais ça raconte un Ok, truc. Capture quand même. Mag, pas de problème. Aucun Ouais, non, souci. mais vraiment. Tu vois. Alors, Capture, moi, je pense pas que c'est le genre à défendre Super 8 pour le coup. Ah, Mais, je sais pas. Il faudra manger. Non, non, justement, ça. ça raconte un truc, mais je veux dire, pour moi, on est dans des considérations purement esthétiques. Est-ce que c'est réussi esthétiquement ou pas? C'est la seule question que je me pose devant ces trucs-là, parce que, bon, tu vois. Ouais. Bon, ok. J'en étais où du coup? Ah bah oui, parce qu'on en avait fini du coup avec le Stranger Things débat. Mais du coup, la question de la semaine, c'était les meilleurs films de fantômes selon vous. Alors Marvin devait en citer 5, c'est ce qu'il a dit. Bah, je crois que ça. Ah là là, non, j'en citerai parce deux. que, pour vous dire, on s'est engueulé en backstage parce qu'il y en a un qui avait pris ce film-là, puis finalement, j'en ai pris un autre. Ah bah non, je te le laisse parce que en fait, j'en ai un autre. Et puis voilà. Personne n'était d'accord, c'était incroyable. Enfin, il y a juste 2 personnes qui n'étaient pas d'accord finalement. Et on va commencer avec Karim. Karim, qu'est-ce que tu nous proposes? Bah, je sais pas, Marvin, alors Est-ce que tu veux, Karim, je m'adapterai. non, je sais plus, je m'étais fait toute la liste des films fantômes. Le premier qui m'était venu en tête, c'était Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson. Un film qui m'avait marqué quand j'étais gamin, et je trouve qu'on est vraiment dans l'esprit fantôme. Mais vu qu'il y a eu trop de discussions autour de ça, je vais être chiant et je vais faire mon faux cinéphile, je vais dire Shining. Oh, il l'a fait. Ah, il a sorti la carte Kubrick, le con. Oh, le Et con. tu sais que c'est moins bien que le livre, que c'est pas exactement la même fin. Alors, c'est pas moins bien, c'est juste très différent. Est-ce que tu étais au courant que c'était pas tout à fait pareil On va sucer des poils. T'as pas me casser les couilles, moi j'étais prêt à faire Moi, je 25 minutes sur Fantôme contre Fantôme à la base. Je préfère Dr. Sleep. Hein, Il va mourir. Mais ouais, je m'arrêterai là-dessus. Le meilleur film de fantôme, ça sera Shining, parce que meilleur film de fantôme, parce qu'il y a des vrais fantômes dedans, ou pas peut-être. Voilà, tu vois, on ne sait pas, un mystère flou. Et au moins, Voilà. c'est pas des fantômes Scooby-Doo, ils font vraiment peur. Voilà. Ouais, voilà. Manu, de ton côté. Ouais, je vais faire. Je vais pas être super original. Enfin, si, c'est peut-être plus original, mais ça reste. Ouais, sûrement. ça reste simple. Crimson Peak de Guillermo del Toro, parce que j'aime On beaucoup continue la volée Guillermo del Toro. Et j'aime beaucoup Jessica Chastain et Tom Hiddleston, et je sais pas, il y a un truc. Alors en plus, c'est le film de fantôme qui te dit au début, ce n'est pas une histoire de fantôme, et du coup, qui te raconte pourquoi ça l'épée. Mais donc voilà, gros cerveau. Mais je sais pas, il y a une vibe et une esthétique dans ce film que j'aime beaucoup, et en plus, j'aurai toujours le souvenir de ma séance de cinéma, où j'ai un de mes meilleurs potes au moment où un personnage donne un gros coup de pelle dans un autre personnage qui a crié dans la salle, oh le coup de pelle. Et du coup emporté par le film. Meilleure séance rien que pour ça. Non, et puis esthétiquement, c'est fou, Crimson Peak. Ouais. C'est vraiment le gothique. Il y a quand même gothique quelqu'un dans le gothique. chat qui a cité Fantôme avec chauffeur, alors je vais peut-être changer ma reco du coup. Ouais. C'est le top du Gérard Jugnot Universe, tu vois. C'est vraiment le feu, Fantôme Ça avec cite chauffeur. Casper 3 fois, l'orthographie en mal Ah, deux mais fois, là, par contre, mais, vous voyez, ça, c'est la mauvaise nostalgie. On en a ça, parlé. Ça, c'est la mauvaise nostalgie. Non, ça, non. Tu vois, Et j'avais la VHS, je l'ai poncé. Faut le savoir. Ouais, Ça, par carrément. contre, j'y étais. Comme non. Ah, bah, c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Ah, super. Ouais, mes premiers traumas, c'est Casper qui tombe c'est malade. Casper. Ouais. Ah, ouais. C'est la luge. Hein. Moi, je monterai jamais sur une luge de ma vie, t'es fou. Marvin, ouais. allez, vas-y. Meilleur film de fantôme. Alors moi aussi je voulais citer Fantôme contre Fantôme et Karim me dit ah bah je voulais le dire aussi, donc au final personne va en parler quoi. Ouais, c'est ça. Donc Fantôme contre Fantôme, de toute façon tout le monde le connaît, film de Peter Jackson, voilà, c'est très très bien. Du coup je vais citer un autre film de Guillermo del Toro, et vu que je suis cinéphile vous comprenez, je vais citer son film espagnol, hein. Je vais citer Les Chines du Diable. Voilà, donc pas du tout, hein. C'est qu'on m'a rappelé son existence avant l'enregistrement, et du coup je me voyais pas ne pas le citer. Donc Les Chines du Diable qui je pense doit être dans mon top 2, top 3 del Toro, qui est son retour vers une autre industrie après son premier passage à Hollywood un peu foiré, qui était Mimic. C'était avec les frères Weinstein, non, c'est pas ça qui s'était fait baiser par ça? C'était avec les Weinstein qui avait eu un problème, et puis avec le nom du réalisateur m'échappe, mais qui avait participé au montage, en gros qui était l'envoyé des Weinstein pour lui pourrir un peu le... C'était pas Robert Rodriguez d'ailleurs. Oh. C'est peut-être bien lui. Faudrait vérifier, mais il me semble qu'il y a Robert Rodriguez qui était dans le coin, ou enfin quelqu'un dans le genre quoi. Et bref, le retour à l'industrie
Je crois que c'est un film espagnol, hein, pas mexicain d'ailleurs. Mais oui, c'est le premier, hein, avant le Labyrinthe de Pan, du coup, ces films tournés en Espagne. Mais voilà, Les Signes du Diable, si vous l'avez jamais vu, c'est absolument incroyable. Voilà, je saurais pas trop comment vous le décrire. Je pense vraiment que c'était le film de Del Toro qui mettait déjà une branlée à tout le monde avant la vague de l'horreur espagnole, type Amenábar et compagnie, quoi. Ouais, Enfin, vraiment, ouais. je veux dire, je pense s'il y a besoin de chercher une source à tout ça, elle est là. Tu vois, sans aucun problème. Et puis, bon, bah, comme d'habitude, dans ce genre de. Ah, je viens de vérifier. Enfin, Alisa a vérifié pour moi que c'était bien Robert Rodriguez, qui était le bras armé des Weinstein, sur Mimic et qui a revendiqué la moitié de la réalisation. Bref, enfin tout ça. Super. Mais donc Les Chaînes du Diable, voilà, film de fantômes incroyable. Alors c'est pas forcément un film de fantômes très très horrifique avec des fantômes menaçants. C'est pas de là que vient la vraie menace, hein, un peu comme dans Crimson Peak d'ailleurs, ou dans le Labyrinthe de Pan, tout ça. Ouais, Mais voilà, en plus c'est un film absolument magnifique. Il a été restauré il y a 2-3 ans, donc maintenant on peut le voir dans des conditions incroyables. Donc voilà, Les Chaînes du Diable, c'est parfait. Chef-d'œuvre. 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 Mm. Si on faisait un classement, là, vite fait, Marvin, Les Chiens du Diable, avant ou après le Labyrinthe de Pan? Ah, je le mets au-dessus. Ah, tu le mets au-dessus, ok. Oh ouais, je le mets au-dessus, ouais. Je pense. Le Labyrinthe de Pan, moi je le mets assez bas, hein. Ok. Si un jour, Ah ouais. si un jour on fait un Guillermo del Toro battle, tu vois, moi le Labyrinthe de Pan, je le mets bas et je crois que Crimson Peak, je le mets tout en bas, pour tout vous dire. Et ça en fait pas un mauvais film, hein. C'est juste que la film. Alors il y a Mimic en dessous, Oui, Mimic, Mais il est un peu raté. tu vois, genre Chronos, par exemple, je le mets très haut. Enfin, voilà quoi. Donc, je sais pas, c'est compliqué. La filmo est dense et ouais, moi j'adore La Forme de l'eau, je le mets très haut aussi. Grave. Ouais. Donc c'est compliqué en fait. Pour moi, Crimson Blade Peak, je le 2. trouve magnifique. Mais Blade 2, je le mets assez haut. Hein. Ouais. Ah, je sais pas. T'as mal Ouais, je vieilli. le Quoi. mets assez haut. Hyper stylé, Blade 2. Ah, c'est bien Blade 2 quand même. C'est pas que ça a mal vieilli, Luc. C'est que tant d'années après, il est toujours en avance sur son temps. C'est ça que tu J'ai déjà entendu ces discours. Ouais, je sais. Ouais. Il l'est toujours, mec. Et puis en plus, c'est la seule chorégraphie de Donnie Yen aux États-Unis, tu vois. Qu'il soit pas charcuté ou mal branlé, quoi. Ouais. Alors, elle est totalement charcutée. Del Toro a fait n'importe quoi avec, mais elle a le mérite d'exister. Elle est là. Ça marche. Moi, en meilleur film de fantôme, j'avais noté. Alors, c'est un vieux souvenir parce que c'est un film qui m'avait marqué, mais c'était Darkwater de Hideo Nakata, qui était le réalisateur déjà connu de Ring, que je déteste. Hein. Ring, la version japonaise, J'aime pas non plus, non. J'aime pas non plus. Mais par contre, The Ring de Gore Verbinski, C'est qualitatif. ouf, quoi. Ah, j'adore. Oh J'adore. non. C'est l'appropriation culturelle et tout, c'est incroyable. J'adore ça. Non, je trouve que parce qu'en fait, Ring, l'idée, c'est en fait, pour rappel, le Ring, c'est l'idée qui est super cool de la cassette où tu la regardes et c'est le jour où tu meurs, il y a une fille qui sort de la télé et t'es mort quoi. Et ça c'était vraiment le sur le speech comme ça, le pitch, c'est vraiment bien. Mais le film japonais en lui-même vraiment nul. Enfin, je trouve que vraiment il est. C'est pas nul, mais moi ça m'ennuie quoi. Ouais, il est claqué. Mais t'as raison, Darkwater par contre c'est fou. Darkwater par contre, c'est parce que Hideo Nakata c'est pas un réal de fou non plus, tu vois. C'est quand même quelqu'un qui est solide, mais c'est pas quelqu'un qui va te faire des tubes tout le temps quoi. Et Darkwater, c'est vraiment là, je sais pas, il y a eu une espèce de convergence, parce qu'en plus il s'inspirait d'un roman, mais c'est Darkwater, ouais, c'est complètement fou. Alors pour le pitcher vite fait, c'est en fait une mère et sa fille fraîchement divorcées qui galèrent déjà pour se loger, qui est dans un HLM un peu pourri. Et qui en fait va voir son logement se délabrer au fur et à mesure, devenir de plus en plus humide, il y aura de l'eau, ça va t'envahir d'eau, et puis il y a une apparition fantomatique d'une femme qui va devenir de plus en plus présente et qui va intervenir aussi sur la vie de la petite fille. Enfin, il y a plein de scènes comme ça où la petite fille se retrouve toute seule face à ça, planquée. Enfin, il y a des scènes de fou. Et ouais, esthétiquement c'était incroyable. Même thématiquement, je trouvais que c'était assez fou parce que ça parlait vraiment aussi de la délitation en fait de la famille nucléaire quoi, dans la société japonaise. Donc il y avait vraiment pas mal de choses. La musique est vraiment bien et puis c'est très émouvant. C'est très très émouvant. Je trouvais que c'était un film absolument pas bouleversant dans le sens où c'est triste vraiment, de même que de l'origine du fantôme et de la suite en fait de l'histoire de la fille et de la mère quoi, comment ils vont s'en sortir de ce bordel. C'était vraiment un film vraiment ouais j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est vraiment un tube et esthétiquement ouais c'est un film assez fou de ce qu'ils ont fait de ses effets, de comment il instaure la peur, la panique. Moi je trouvais que c'est vraiment incroyable et c'est pour moi un des meilleurs films de fantômes. Alors après il y avait les autres aussi que j'aimais beaucoup. Je sais que c'est très classique mais j'aime beaucoup les autres. De réussir à faire
peur avec rien. Ça, je trouve ça fou. Mais voilà, en tout cas dans les meilleurs films de fantômes. Est-ce qu'il y avait autre chose à ajouter? Paranormal ou pas Activity, non Ah, j'adore pas, toi. Paranormal Activity. J'adore. Moi, franchement, j'adore. Ouais. Paranormal Activity, j'adore. Conjuring 2, tout ça. Conjuring, non, non. oui, Insidious, oui. Ouais. Insidious, oui. Paranormal Activity, je sais que tu kiffes, mais non, mais vu que t'as dit ne faire peur avec rien, ça c'est. Ah bah oui, mais Paranormal Activity, c'est un exemple. Ah ouais. C'est un exemple de comment faire peur avec rien du tout, quoi. Pour le coup, vraiment Il y rien. a des gens dans le chat ici de Gothica et tout, vous êtes des malades. Hein. Ah, Ouais, vous êtes chaud. par contre. Ah, ouais, vous êtes chaud là. Malades. Hein. On a pas dit juste quitter les Avec films avec des Libéry, non fantômes en fait. Ouais, c'est avec avec Libéry. Non, non, Mathieu Kassovitz. Alors, le Ouais. Gothica, Mathieu ce qui est Kassovitz, in the flippé, USA. c'est la chanson de Limp Bizkit. Voilà, ça me fait peur. La C'est chanson quoi, déjà promotionnelle. Putain, Behind Blue Ah, Eyes. c'était Behind Blue Eyes, putain, oui. Bien Blue Eyed, voilà. Qui racontait l'histoire du film en plus. Elle racontait Oui, le oui, film. oui. Alors c'est une reprise, mais elle pitchait c'est une reprise des Who. Mais elle Ouais, pitchait ça. elle pitchait elle pitchait le film. Ah ouais, non, Non, mais c'est pour la connerie, que dalle. T'as cité Gothica. T'assumes, hein, mais, non, mais attends, les mecs. T'es nul. T'es pas Voilà. obligé de le citer, hein. Après, on t'a pas forcé. Hein. Donc voilà nos meilleurs films de fantômes selon nous. Et on va passer aux recommandations culturelles. Et je vais commencer encore avec Manu. Manu, est-ce que c'est Apple TV qui nous fournit encore des séries cette semaine? Non, figure-toi. Ah non. putain, merde. Non, à la première recommandation, c'est parce que le fameux, comme tu le dis, Milk Plus, mais MLK Plus, était chez moi, en l'occurrence samedi. Et à un moment, il m'a Big up à fait lui. si tu veux, on relance The Leftovers. Et du coup, regardez un truc avec Carrie Coon qui est bien. The Leftovers, c'est vraiment très bien et c'est sur le Pass Warner de Prime. Mais sinon, en série que j'ai découvert, c'est pas jeune parce que je crois. Enfin, c'est pas jeune. C'est pas neuf parce que c'est de 2021, je crois. Mais vous connaissez mon amour justement pour l'horreur que je ne regarde pas. Il faut vraiment y aller pour me convaincre. Et j'ai regardé une série de quelqu'un dont on a cité un film tout à l'heure, Dr. Sleep, donc Mike Flanagan. J'ai regardé, on m'a convaincu, Incroyable. Midnight Mass. Et Midnight j'ai Mass. noté, Midnight Mass. putain. ce week-end de Pâques, je ne savais Et pas. alors Le Alors, timing de mater Midnight Mass un week-end de Pâques, incroyable, puisque ça Alors que finit j'ai. le week-end de Pâques. J'avais fait un lobbying pour Midnight Mass dans le groupe Shitlist à un moment donné. Ah, ça marche. C'est un chef-d'œuvre en fait. C'est un Bah oui, chef-d'œuvre. c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. J'ai trouvé ça incroyable bah déjà, enfin, ça serait spoiler l'histoire, mais la gestion qu'ils ont de la mythologie horrifique et mêlée à la chrétienté est extrêmement bien gérée. Les acteurs sont tous au top, la direction aussi, et vraiment, puis enfin, alors ça me donne un peu envie d'aller mater cette série, mais je trouve vraiment que ouais, l'ambiance et les thèmes sociaux que ça aborde à travers le côté horrifique sont vraiment bien gérés, quoi. Donc ça me donne envie de mater d'autres de ces séries. Alors certains, dont le fameux MLK, me dit que c'est sa pire série. Moi, d'autres potes me disent que c'est sa meilleure série. Donc je ne sais pas, j'en regarderai d'autres pour voir. Laquelle Ça, De quoi de quel côté Midnight et Mass. l'autre, Pour moi, Midnight Mass, c'est la meilleure, mais il n'y en a pas de mauvaise. Ah, attendez, juste. Hop. la Ouais, gestion. moi aussi, voilà, on a eu un. Ouais, une petite micro-coupure. Hein. On a eu un cut général, je pense. Donc voilà, je conseille à tout le monde Midnight Mass, du coup. Mais Midnight Mass, Et après, The c'est vrai Leftovers. que c'est assez particulier parce que moi, tu me l'as vendu, c'était compliqué. Enfin, je veux dire, c'est quand même un film où c'est des gens qui. En fait, c'est beaucoup de. Non, c'est une série. Ouais, non, mais C'est c'est cet voilà, c'est une épisode. série, mais où c'est beaucoup de gens qui parlent, c'est beaucoup de gens qui se questionnent sur leur propre foi. Et ça Ah peut ouais, être- mais enfin, ça va vite en l'occurrence parce que moi je me suis retrouvé à deviner des trucs parce que j'avais un petit peu du contexte de ce dont ça parlait. J'ai deviné des trucs épisode 2 et en fait épisode 3 t'as plus de doute et il y en a 7 quoi. Donc c'est juste Oui. après ça vrille et Mais tu ça, vois comment ça mais ça vrille. passe très vite. Franchement, ça Et- passe très vite. Hein. Ça Ouais. passe très vite. Hein. C'est très bien Et puis rythmé. la manière de traiter justement une des grandes figures, créatures de l'horreur, comme vous voulez, on va pas dire ce que c'est, mais enfin, je trouve que c'est brillant, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, et puis le côté endoctrinement des gens, endoctrinement religieux en face qui va aveugler les gens face au truc. Ouais. c'est Mais assez- regarde les autres, hein, parce que franchement, moi je trouve que c'est sa meilleure, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est la pire. Mais moi je trouve Alors, vraiment que c'est le truc le plus La maîtrisé pire, à ce possible. qui paraît, c'est The Midnight Club. Ça, j'ai pas Oui, vu. alors ça j'ai pas vu par contre, on m'a dit que c'était pas la peine. Mais Ouais, même ouais. sa dernière là, comment ça s'appelait La c'était, chute de la maison Usher. La chute de la maison Usher, voilà, qui n'est pas la chute de Qui est la un maison peu d'Usher, putassière, mais le qui rappeur, fonctionne. évidemment. Moi j'ai cru, voilà.
J'ai imaginé pendant des mois la villa de Usher qui s'écroule Qui sur lui. s'écroule sur elle-même. Mais en vrai, non, c'est une adaptation des Et à la fin, il danse, il fait yeah, yeah. Avec Lil Jon, qui arrive par-dessus. Mais en vrai, non, c'est pas ça. C'était pas mal. Mais en tout C'était cas, les mieux. deux premiers. Parce que j'ai quand même. Enfin, j'espère qu'on verra ça un jour. Mais ces deux premières séries et celle-là, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Et Dr. Sleep, c'est vachement bien aussi. Ah oui, le film Dr. Sleep. Ouais. Ouais, la version Director's Cut, parce que c'est ça aussi, il a été Ouais. charcuté. 45 minutes de plus, je crois. Ouais, c'est ça. Oui, par contre, oui, ouais, tu vas, tu prends quand même ton billet pour 2h30 quoi, de film. Ouais. Quoi, mais ça marche. Ça marche plutôt Ouais, pas mal. après, lâcher une suite à Shining, c'était en 2019 du coup, je crois. Oui, Ouais. oui, Ouais, tout à fait. Tu peux te permettre de mettre 2h30 parce que les gens ils vont attendre des trucs quoi. En plus, Ah, elle bah, avait été écrite, donc c'était le moment, quoi. Oui, c'est Mais je trouve que c'est bien fait. Enfin, franchement, la manière d'aborder justement le pont avec le premier, tu vois, le retour de l'Overlook et tout, c'est vraiment bien. Bah, j'ai toujours pas vraiment. maté, hein, du coup, je pense que vu que j'ai Ah, je été crois que tu converti l'avais à vu, Flanagan en fait, maintenant, j'ai pas compris. je vais le mater. Bah non, mais Doctor je te Sleep, dis, vraiment très rien, bien. hein. Ah, d'accord. Rien en Eh horreur. ben, chope la Director's Cut, du coup, elle fait 3 quarts d'heure de plus, mais bon, c'est Ouais. bien. Donc, Midnight Mass pour Manu et The Leftovers. Karim, de ton côté. Alors j'ai beaucoup joué à la console, mais je pense que vous avez déjà parlé de Rebirth, donc je vais pas en Oui, reparler. on en a déjà parlé un petit Voilà, peu. j'ai fait, ouais non si, truc débile, absolument pas chef-d'œuvre, mais qui me régale en ce moment. Alors, tout pareil, c'est mon distributeur officiel, c'est Crunchyroll. Je me suis mis à Mashle, Magic and Muscle. C'est un animé super con. En Ça fait gros, rêver. de ouf. Tu prends l'univers d'Harry Potter. Tu le mets dans un animé japonais, tu transformes Harry Potter en Saitama en fait, clairement le mec est surpuissant, et tu mets que des gags de lycée à la con avec de la magie et de la bagarre au milieu. C'est très drôle. Alors, C'est je me suis Sakura en hypé. fait. Non, c'est vraiment débile, c'est un humour un peu à la Gintama, je veux dire, c'est vraiment con, c'est vraiment con, c'est l'humour très japonais où, voilà, t'as un grand frère qui amoureux de sa petite sœur, c'est marrant, voilà. C'est super court en vrai, parce que pour l'instant il y a 2 saisons, c'est des saisons de 10-12 épisodes, ça se bouffe super vite. Il y a absolument pas, enfin le fil rouge tu t'en fous, hein, je veux dire, c'est Poudlard en plus vénère, hein, parce qu'ils ont tout pris pareil, hein. T'as des maisons, ils ont des concours de caquettes avec des pièces d'or, il y a du Quidditch à leur manière, complètement pété. C'est super, c'est la grosse détente, c'est très débile. Ça a été, alors je crois que c'est à cause de TikTok, ou grâce à TikTok, je me suis mis à ça, parce que l'opening de la 2e saison a fait une grosse trend et Ouais. c'est un morceau de hip-hop japonais qui m'a beaucoup fait rire. Bref, je vous le conseille parce que c'est sans engagement, ça sera pas très très long, et c'est cerveau très reposé. Et il y a vraiment des vannes qui sont excessivement drôles. Voilà, donc je vous conseille Mashle, c'est dispo sur Crunchy. Crunchyroll. Et ouais, c'est ça, c'est adapté, juste attends, parce que je sais qu'il y a un manga qui est encore en cours. Non, bah, c'est terminé en 2022, il y a 12 tomes, donc je pense qu'ils vont pas tirer beaucoup plus loin que ce qu'il y a là, donc c'est genre produit facile consommation. Ouais, voilà, série courte, voilà, pour consommer facilement. Marvin, de ton côté. Moi, Marocco, elle va être totalement inattendue, mais Marocco, c'est Roadhouse. Ah oui. C'est Roadhouse sur Amazon Prime. Parce que c'est pas mal, en fait. Parce que c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je sais plus Comme, qui croire. Bah non, mais moi, je vous dis... Non, parce qu'on a une version où Vesper dit que c'est de la merde, mais Ouais. voilà. Oui, mais bon, je sais bien, mais je l'entends et je le reconnais, ce discours. C'est parce que c'est pas le même film. Bah oui, mais on C'est l'a le déjà discours eu. de la haine, c'est ça? Non, c'est pas du tout ça. C'est juste que bon, c'est pas le même film. Bah oui, mais bon, vous l'avez déjà, donc vous voulez pas le même. Bon, voilà. Donc non, moi je le trouve Il résout plutôt le pas mal problème, déjà. c'est bon. Alors déjà parce que Doug Liman, c'est quand même un vachement meilleur réalisateur. On l'a vu pendant toute sa filmo que Roddy machin là ou Dean Cundness que vous voulez. Bref, Roddy c'est quand même Harrington. plutôt pas mal réalisé. En fait, c'est cheapos, mais cheapos cool, quoi. Tu vois, tu sens que il y a des raccords numériques dans tous les sens, mais ça donne une espèce de dynamisme cheap que je déteste pas dans ce genre de prod, quoi. Et au final, le film, malgré ce que j'ai entendu, et c'est ça que j'ai du mal à capter dans le discours, c'est qu'il se prend vachement moins au sérieux que le précédent. Parce que ce qui nous faisait vachement rire justement dans le Roadhouse de l'époque, c'est qu'il se prenait super au sérieux super avec au la sérieux. philo et tout. Alors que là, pas du tout. Le film est totalement conscient de l'absurdité de son propos, au point où il en joue parfois un peu trop. Tu vois, il y a un bar routier qui s'appelle le bar routier, donc le Roadhouse. Hein. À un moment, il va dans un hôtel, c'est un bateau, l'hôtel s'appelle le bateau, tu vois, The Boat. Oui, parce que c'est un mec qui nomme des trucs comme ça très simplement, Et voilà, parce que c'est long, le qui est film, complètement con, ouais. c'est, il travaille au Roadhouse, il vit sur The Boat, tu vois. Voilà, le film. Le film, il te ment pas du tout sur la marchandise. C'est assez rigolo en fait dans l'ensemble. Voilà, il y a des gens en roue libre dans tous les sens. Ouais.
Il y a beaucoup plus Ah, d'action que dans le précédent, mine de rien, et je trouve les scènes d'action relativement, plutôt bien relativement chorégraphié, drôles, ouais. quoi. Ouais. Voilà, relativement bien chorégraphié. Et puis encore une fois, de toute façon, Doug Liman, voilà, je veux dire, on connaît sa filmo, on sait pareil que c'est pas un nom qu'on cite quand on cite Ah. les plus grands, mais c'est un mec qui fait toujours bien le boulot. Et il le fait relativement bien dans Roadhouse. En plus, le film est pas moche. Alors t'as Conor McGregor qui est toujours un peu gênant, Ah hein, ouais. mais Oh, bah là, il est complètement en roue libre. Hein. c'est Conor McGregor, quoi. Ouais, Donc ouais. forcément, Ouais, il c'est peut le pas personnage, être autre chose que, il peut pas être autre chose. Alors c'est le personnage, mais c'est lui aussi, c'est la même personne, quoi. Donc Hey, il peut pas mate. être autre. Il peut pas être autre chose que Ah ouais. gênant, mais finalement les scènes entre lui et Gyllenhaal, il faut avouer qu'elles fonctionnent. Tu vois. Gyllenhaal qui est incroyable parce qu'il joue vraiment son rôle un peu dans le spectre autistique. C'est vraiment des fois il est complètement en décalage. En fait, ils ont réinterprété le personnage de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il n'est pas philosophe cette fois-ci. Tu vois, il te fait pas des trucs. Voilà. Non, c'est juste qu'il est vraiment dans la gestion de conflit. Tu vois, genre dès qu'il y a une embrouille, il fait genre non mais vous êtes sûr ça va aller, l'hôpital c'est où? Tu vois vraiment, il est dans une La détente scène, absolue. En fait. il défonce la gueule des mecs, il les amène à l'hosto. Oui, voilà. Et, il C'est est toujours complètement dans- fou comme voilà, ça. il est c'est dans une incroyable. avant de se battre avec eux, il leur fait bon l'hôpital c'est où parce que machin, tu vois, il est vraiment dans une détente absolue. Et donc ça marche plutôt pas mal en fait. Il réussit de manière bizarre à être encore plus absurde que le précédent. Ce qui est fou, Oui. tu vois, dans l'idée. Je sais pas ce qu'ont vu les gens qui l'ont trouvé très sérieux. Je comprends pas comment vous pouvez prendre ça au sérieux. Non, je mais pense bon, bref. que en fait c'est le côté, je pense que c'est. Alors moi je l'ai vu du coup, j'ai trouvé ça pas mal. Mais c'est le côté esthétique, je pense. Le côté esthétique peut-être qui manque, tu sais, du Oui, y a truc pas de Roadhouse, néon, un peu quoi. bourrin, tu sais, un peu, mais même un peu beauf, tu vois. Et je pense que c'est Ouais. beauf, mais c'est beauf de la façon. C'est maintenant un quand peu même plus- vachement beau. Enfin, je veux Oui, dire, mais disons que c'est un peu plus aseptisé, si tu veux, dans le sens où, tu sais, bon voilà, c'est de la beaufitude, mais t'auras jamais, tu vois, les paires de cul gratos ou les paires de nichons que t'avais dans les années 80. Mais je pense que c'est ça aussi que les gens voulaient trouver d'une certaine manière, tu vois. Puis le côté Vous gore savez aussi, très bien les qu'on trachées ferait qui pas sautent. Vous savez très bien qu'on ferait pas de film comme ça, et en plus vous auriez braillé s'il y en avait de l'objectification au même niveau que le précédent. Non mais c'est vrai. Dans le Les chat, gens auraient pleuré. on a vendu le secret de comment le regarder. Luc l'a vu en mode ciné, lit en calbar, donc il était en bonne condition. Il était en cosplay à Jack Gyllenhaal, chemise ouverte et tout. Tu vois. Bon, voilà. Personne n'ici n'a ses abdos, sachez-le, c'est sûr. Mais parce que par contre, il a taffé de ouf, il est plus balèze que jamais. Ah oui. Je veux dire, Ah là, oui, clairement, oui, les oui. stéroïdes. C'est Merci. que- D'ailleurs, même Conor ouais, McGregor a pris à peu près. Un truc qu'on a remarqué par rapport à ses combats et par rapport à comment il est dans le film, il a dû prendre 30 cm de largeur d'épaule, hein, quand même. Mais voilà, moi je trouve ça. Vous auriez braillé s'il y avait eu des nichons et des culs à tous les plans en 2024. Non, mais c'est vrai. Donc évidemment, on peut plus faire ça. Donc voilà. Mais je trouve que le film le réussit plutôt pas mal, en fait. Voilà, je trouve ça sympa. Encore une fois, hein, il faut pas arriver devant un remake de Roadhouse qui était déjà pas un chef-d'œuvre et s'attendre à un chef-d'œuvre. Enfin, c'est pas possible. Hein, dans l'idée, voilà, on a un attachement à Roadhouse, moi le premier, d'accord, mais j'ai pas de mal à ce qu'on y touche, ça va. Donc, non, je trouve Après, il y a eu plutôt juste le shitstorm sur le film. C'est effectivement le fait que. Alors, c'est les réalisateurs qui a gueulé parce que c'est Amazon qui l'a racheté, les droits de distribution, et qui ne l'a pas diffusé du coup au cinéma, mais sur sa plateforme. Et Doug Liman, en fait, on voit dans comment il a fait le film dans la Non, scénographie. je sais, Beaucoup on de avait plans raconté larges, ça. beaucoup de comment dire, d'emprunts au western et tout. Et du coup, il trouvait ça dommage, en fait, et même pas Ouais. juste dommage, c'est que ça lui cassait les couilles, justement, que ça soit diffusé sur une plateforme et non au cinéma. C'est ça aussi qui avait. D'ailleurs, le film est un peu lourd là-dessus. Hein. C'est vrai Ah oui, que oui, oui, c'est c'est- encore le méta-film qui te dit t'as une gamine qui lit des bouquins et qui fait ah tiens, je vais te lire cette histoire, c'est un western et tout. Oui, on avait compris. Il y a Golgo qui nous dit McGregor, on dirait il fait 1m30. En vrai, il fait 1m75, ce qui est pas beaucoup plus grand. Mais voilà. En fait, il est beaucoup trop musclé par rapport à sa taille. oui, Ça oui. crée un. Oui, truc il est en bizarre. 16 neuvième, il est vraiment en 16 neuvième pour le coup. Il a vraiment le physique basic fit, quoi. Tu vois, genre Oui. 1m60, 100 kg, quoi. Donc voilà. Mais il était en poids léger à l'époque. Je pense que maintenant, il rentre plus dans la KT. Hein. J'ai hâte de Ah non, voir non, comment il va Il revenir. va plus, il cut plus depuis des années. Donc Ah oui. Si, bah si, il était en train de s'entraîner en théorie hein, avant la promo du film, il devait revenir, mais ça fait 10 fois qu'il doit revenir, donc voilà. Ouais, non, mais il a été Mais- programmé et je pense que c'était. Et là, on l'a revu dans une interview où il a l'air totalement sous des substances improbables. Là, je vous la recommande au passage, la dernière interview de Conor McGregor, je sais plus pour quelle télé c'est, où il est blanc, transparent. Il y a des gens qui lui posent des questions, il a le hockey, il est dans un état comme vous l'avez jamais vu, et vous dites que ce mec-là, possiblement, il doit recuter pour revenir, on va se marrer. Mais bon, voilà. Mais le film est pas mal. Honnêtement, le film est pas trop mal. Il C'était est un peu surprise. gênant par moment, mais comme l'était le précédent finalement. Donc Dans ça me l'esprit. dérange pas plus. Vous savez ce Dans que l'esprit. vous voulez.
Non, mais des scènes Voilà. d'action plus qui étaient plutôt pas mal. Enfin, franchement. Franchement, les scènes d'action sont pas trop mal. Elles sont Ouais. méga cheap, mais ça colle bien Oui, avec non, l'esprit du truc. Quoi. faut Elles sont super accepter. cheap, hein, par contre. Ouais, Vous faut avez des accepter. raccords numériques, ça veut jouer au plan séquence, mais bon, on a capté à 15 km que ça n'en était pas vraiment, tu vois. Mais puis vous avez un personnage qui est encore plus. Enfin, là, il est pire dans son dark side que Patrick Swayze, quoi. Là, il va tuer des gens, hein, en premier. C'est-à-dire, il y a ça, quoi. Il tue des gens en premier. Il y a pas de. C'est pas une réponse, hein. Non. Genre, voilà. Mais c'est. Non, je trouve ça assez rigolo. Mais si leur Voilà. arrache la gorge. Je sais Non, pas, non, je sais pas, il y a un truc de trash. Il y a un truc il y a un avec truc ça. de traché, mais c'est pas Ouais. le même. Non, c'est pas le même truc, ouais. Il y a une réinvention de la trachée, tu vois. Voilà, c'est. Comme la On l'arrache pas, mais on la casse d'une On autre l'enfonce, manière, tu vois. ouais. C'est un vrai remake, quoi, Ouais. tu vois. Je vois. Comme la C'est scène modernité. aussi, la scène qui est protégée pour éviter de se prendre les bouteilles ou les trucs comme ça. Tu sais, Ouais, mais alors pendant tout le film, j'avais un petit détail qui m'emmerdait, c'est qu'on n'a pas C'est la pas- cage intégrale. Sur les côtés, c'est ouvert. Ah oui, oui, oui. Putain, pendant tout le film, je disais à Alizé, mais putain, mais pourquoi ils ont pas les côtés? Ça n'a aucun sens. Ça me troublait vraiment, quoi. Quelqu'un peut venir sur le côté et jeter une bouteille, tu vois. Ça va pas, quoi. Ils ont Pas du mal tout. pensé au cadre de l'image, peut-être. Ouais, peut-être. Ouais. Non, non, c'est mais vraiment non, genre, mais peut-être, c'est le parce qu'il y a des grillage gens qui n'est passent que par sur derrière. l'avant-scène. Ouais, c'est ça. C'est complètement con. Voilà. Mais Euh, bon, vous savez, Marvin, on est plus à la même époque mais aussi. la question qu'on se pose tous. Le point Shogun. Bah, j'ai pas vu l'épisode d'aujourd'hui, donc je peux Ah, pas mais te moi non dire plus. là. Mais j'ai vu l'épisode. Mais par 6. contre, celui de la semaine dernière était peut-être un poil en dessous des autres, je dirais. Ouais, mais il faut. Je pense qu'on arrive à l'épisode 5, on était dans le creux narratif de la. Tu vois, on est en vrai milieu de saison, quoi. Donc, Oui, mais c'est pas- il promettait c'est pas un nul. truc. C'est pas nul. Ah ben C'est pas non. nul. Ah mais pour l'instant, ce n'est pas encore. Non, Non, non. non. Moi, je pense que ça va rester bien. Là, c'est bien parti. Après, il reste peut-être le moment le plus difficile à négocier, c'est maintenant. C'est-à-dire la deuxième moitié, avec ce qu'on nous promet à la fin du dernier épisode. La bagarre. Là, on sent que ça va bagarrer, quoi. On va voir comment c'est géré, mais pour l'instant, ça continue de tenir. C'est régulier. Il n'y a pas de, Non, pas de souci. Donc, pour l'instant, le point Shogun, ouais, ça tient, ça On tient. est toujours sur du bon point là. On est toujours sur du Ouais, bon ouais, point. On est toujours pour sur- l'instant, D'ailleurs, mon pari a fonctionné. Pour l'instant. Pour l'instant, ça tient. D'ailleurs, la semaine Manu. dernière, il y avait Fabien et Vesper qui avaient conseillé, je crois, tous les deux X-Men 97. Que Oui. j'ai lancé dans la foulée. Alors, point X-Men, allons-y. Hyper bien. C'est-à-dire que le premier épisode, je m'étais dit, bon, ok, sympa, ça va, c'est le retour des X-Men de l'époque. Mais voilà, ils ont montré qu'ils savaient le faire, c'était pas hyper dur non plus. Les épisodes 2 et 3, chef-d'œuvre, ils font des arcs d'un an de comics en un épisode parce qu'ils ont pas le temps. Et ça n'arrête plus, quoi. Hyper bien. Non, hyper bien, mais justement, il n'y a pas un problème de prod dans ce truc. Il y en a pas un qui s'était fait virer là chez X-Men 97 là. Alors, je sais pas, j'ai vu tout sens à l'heure qu'il y a un qu'il s'était directeur renouvelé ou un jusqu'à mec qui saison s'est fait 3 ou un têche. truc comme ça, donc Ah en tout ouais, cas, il y ok, aura au moins 3 saisons, quoi. Mais en tout cas, dans la prod et dans les histoires et dans certaines thématiques abordées, vraiment assez intéressant d'avoir ça aujourd'hui. Ok, donc X-Men 97. Bon, après, moi, juste pour finir, c'était. T'avais conseillé Fargo saison 5. Incroyable. Si, Non, sur j'ai Canal+. conseillé Fargo, mais j'avais pas lancé la saison 5 encore. Ah Au ouais, moment bah où, du coup, la saison 5 de Fargo, elle est incroyable. Elle est vraiment c'est incroyable. vrai que c'est sur Canal Plus depuis Ouais. mi-janvier. J'ai vu la série Fargo, c'est quoi? C'est un. Comment et expliquer ça part sur le pitch du film. En fait, Ouais, la alors. première, elle adapte un peu le film, Ouais, c'est ça. et après, c'est juste ça tourne dans le même univers à des époques différentes. Donc, Avec toujours une espèce de recherche de la comédie absurde, en fait. Vraiment de l'absurdité, mais qui reste dans un équilibre quand même qui est vraiment casse-gueule, mais qui fonctionne très bien. C'est Noah Hawley qui écrit ça. Ça, il me semble, hein. Ouais. Noah Hawley. Et qui sera sur la série, c'est lui qui se chapeaute la série Alien. Et La c'est lui qui série avait fait, Alien. qui avait Ouais, fait qui aussi. a fait Légion aussi. Qui avait fait Légion, ouais, qui était une très bonne série aussi. Ouais. Et ouais, non, sur Fargo, c'est incroyable. Hein. La saison 5, elle est folle. Il y a John Hamm. Moi, j'ai pas vu les autres saisons. Hein. Je me suis lancé dans la 5. Ah ouais, d'accord. Ah, tu commences Et, la série à saison 5. Bah, pourquoi Oui, mais pas. c'est des. À chaque fois, c'est Après, des c'est pas histoires très différentes. grave vu que C'est des bah, histoires tu peux- différentes à chaque fois. C'est des. Ouais, c'est anthologique. Après, il y a des personnages qui se retrouvent des fois, mais c'est pas Mais grave. là, c'est dans les là ordres, franchement, c'est incroyable. La saison 5, elle est D'accord. complètement folle. Donc, je sais même pas si je vais regarder le reste en me disant, parce que celle-ci est quand même haut niveau, donc j'ai peur d'être déçu, si tu veux. Donc voilà, en tout cas, c'était une bonne reco. Et puis j'ai vu aussi. Moi, j'ai Dead regardé Rises. trop Détective Night Country sans Ah ouais, avoir non. vu les Ah. saisons 2 et 3, tu vois. finalement. Mais Ah, c'est t'as grave, pas vu à la rigueur. saison 3 de True Detective? Non. Elle est pas mal. non. Elle est pas Est-ce mal. que c'est comme Green Book? Parce que. Il y a un chat à la vie. T'es vraiment un connard. Est-ce que- Non, la saison 3, elle est intéressante en plus Ouais, parce que intéressant. Ah ouais, ouais. Non, il y a un côté, super jeu sur la temporalité qui est bien. Ouais, le jeu sur la temporalité fonctionne en plus avec le personnage de Ali perd la mémoire en fait.
D'accord. Et du coup, il confond les époques et tout, donc c'est assez intéressant. Et en plus, il est interviewé pour un true crime, je crois, un truc comme ça, pour un documentaire de true crime. Et il se plante dans ses mémoires et tout. Enfin, ouais, c'est vraiment très bien, True Detective saison 3. Du coup, c'est peut-être pour moi la deuxième meilleure après la première, quoi. Mais après, c'est un long débat. Et moi, voilà, j'ai beaucoup aimé Night Country, donc... Ouais, je sais. Mais non, et puis limite, un jour, on fera peut-être un épisode de Shitlist bonus, hein, si vous voulez vous prendre le... Voilà, si on voulait vous bagarrer, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on a envie de se bagarrer sur Night Country, franchement? Je sais pas, est-ce que les gens veulent nous entendre nous bagarrer sur Night Country? Moi, non. Allez, on va pouvoir finir l'émission. Merci Karim, merci Manu et merci Marvin. Et n'oubliez pas, vendredi 12 avril, nous sommes en live pour Les Ailes de l'Enfer, qui sera diffusé au Club de l'Étoile en 35 mm et en VF, il me semble. Si je dis pas de conneries. En VF, en version française. Et nous enregistrons effectivement un shitlist juste après au Club de l'Étoile. Voilà, n'hésitez pas à venir. Les places sont disponibles. C'est 14 €. J'ai regardé les prix des photos cringe qu'on peut prendre au Paris Fan Fest avec des stars has-been. Donc c'est 3 fois plus cher. Donc vous n'avez pas d'excuses. Hein. Donc on peut vendre des forfaits comme ça aussi. Voilà, effectivement. Vois, c'est 35 balles la photo avec une actrice inconnue de Smallville là. Voilà. Venez plutôt voir Les Ailes de l'Enfer. Avec l'équipe de Shitlist, bien entendu. Au grand complet. En plus, des photos gratuites si vous voulez. Donc voilà. Franchement, c'est on donne. En tout cas, je veux pas dire, mais il y a quelqu'un qui sera déguisé en Nicolas Cage, mais je ne dirai pas qui. Ouais, c'est pas compliqué. Hein. Ah ouais, il suffit de voir un petit peu. Il y en a un seul qui a le capital capillaire pour ça. Hein. Dans les films. Ouais, non mais là. Bon. Tout de suite, ouais. Soutenez-nous sur Patreon, vous savez bien, pour avoir l'épisode en avance, c'est les épisodes supplémentaires, c'est les forfaits à 3 € et 5 €, donc le Shitlist Prime et le Shitlist Plus, et le forfait Hall of Fame, voilà, vous avez les stickers en plus qui est à 10 €. On remercie, et puis le remerciement éternel, donc on remercie Seb Natch, Will Stitch, Jérémy Courtemanche, Jonathan Cassès, Aurel Bauer et The Griff Keeper. On se retrouve la semaine prochaine, alors je sais plus de quoi on parle la semaine prochaine. J'ai complètement oublié. La semaine prochaine, vous parlez d'Annihilation, mais je ne serai pas là, moi. Ah oui, parce que c'est la sortie de Civil War de Alex Garland qui arrive au cinéma, qui a d'ailleurs annoncé sa retraite. Il l'avait pas annoncé avant déjà? Non, là il arrête de réaliser des films. Alors, je crois qu'il continue. Il avait pas dit après Men que c'était fini déjà? Non. Là c'est son. Il semblait avoir déjà vu ça passer, moi. C'est sa fin. Là, il tire sa révérence en tant que réal, il en a plein le cul. Donc, ça annonce peut-être aussi un problème peut-être qu'il y a eu dans la production de Civil War. C'est peut-être ça aussi. Hein. Ou ça annonce peut-être aussi que les gens peuvent arrêter, ils ont le droit. C'est pas impossible que... Alors peut-être que du coup, c'est un... Marvin influe sur ma mémoire, mais c'est pas impossible qu'après Men, il ait dit que son prochain sera le dernier. Ouais, peut-être. Ouais. Parce que moi, il me semble qu'après Men, il y avait déjà ça. Hein. Il y avait déjà j'arrête. Ah donc, ouais, je m'en souviens plus de ça. J'en suis persuadé d'avoir vu à ce moment-là. Ok. Et bah écoutez, ce sera Annihilation qui était sur, qui est l'espèce de Stalker 2001 de l'espace sur Netflix de la part d'Alex Garland. Les premières grosses exclus Netflix, je crois. Après, c'est vrai que, alors il y a un truc avec Alex Garland, c'est que c'est ma meuf qui me disait, c'était Marie qui disait que c'était Dev qui était pas mal comme série. Dev, c'est hyper bien. Ouais, c'est pas, c'était vraiment. Non, après Alex Garland, il a pas écrit des trucs vachement bien, genre Sunshine, c'est pas lui? Si, c'est lui. Si, c'est lui. 28 jours plus tard aussi. Ouais, mais Sunshine, incroyable. Sunshine, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus de ce film, mais ouais. D'ailleurs, c'est l'embrouille entre lui et Danny Boyle qui fait qu'ils se split ensemble après, mais ce duo était fou. Bah d'ailleurs, je pense qu'ils reviennent pour 28 ans plus tard, il me semble, un truc comme ça. A priori, ils se seraient rabibochés, ouais. Bah tant mieux. Tant mieux. Ouais, non mais clairement. Mais écoutez, ce sera Annihilation la semaine prochaine, donc je crois que c'est Karim, moi et Vesper qui seront là. shitlistpodcast@gmail.com pour les SAV. Rejoignez-nous sur Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord. On a également notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD. N'oubliez pas de noter mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, ou Spotify. Hein. Mettez des commentaires incroyables comme objectif numéro 1, abattre l'ennemi. Voilà qu'on a vu. Par exemple, ce genre de truc. Ça va. Ça nous fait mal. Abattre l'ennemi, on est là. On est là. Voilà. Donc on se dit la semaine prochaine. Allez, salut à tous. Ciao. Salut. Ciao. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté.
appelé. Et tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté.